dispose mon cœur. Saint-Esprit, dispose mon cœur. Donne-moi de comprendre ta parole. Donne-moi de comprendre ton message. Donne-moi de connaître ta volonté. Nous avons besoin, Seigneur, de t'écouter et de te comprendre. Saint-Esprit, conduis-nous, parle-nous, ouvre nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons partager un thème intéressant. Et après le thème, nous allons prier. Alléluia. Et je voudrais que nous soyons vraiment attentifs à ce message. Parce que c'est un message qui nous permettra aussi de comprendre beaucoup de choses concernant notre relation avec le Seigneur, notre relation avec son esprit. Amen. Amen. Et je vais revenir ceux qui étaient là le mercredi ou en direct ont déjà une longueur d'avance parce que le Seigneur a mis dans mon esprit de revenir sur le message du mercredi afin que beaucoup puissent entendre la voix de Dieu. Alléluia. Le thème du message de ce matin, c'est la froideur spirituelle. Dis avec moi la froideur spirituelle. Réponds encore la froideur spirituelle. Nous allons lire Matthieu le chapitre 24 à partir. À partir du verset 10, je dis: alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, dans d'autres versions, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je reprends le verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Ce passage s'inscrit dans l'une des prophéties importantes du Seigneur Jésus dans les temps de la fin. Alléluia. Et quand on dit les temps de la fin, c'est les temps dans lesquels nous sommes. Pour ceux qui ne le savent pas, récemment, vous avez, pour ceux qui vont souvent suivre le journal ou France 24, récemment, il y a une guerre vraiment terrible en Israël. Israël contre Iran. Alléluia. Et actuellement, il y a comme un semblant d'accalmie et de paix. Ce signe-là, c'est un signe qui confirme que nous rentrons dans l'aide de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Nous rentrons dans l'aide de l'enlèvement de l'Église. Ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle l'enlèvement, c'est que la Bible a prédit que il va arriver un temps, notre temps, puisque nous sommes dans les temps de la fin, où une trompette va sonner. Et ça va sonner au travers d'un ange qui va faire retentir une trompette sur toute la terre. Et quand cette trompette va sonner, tous ceux qui sont les vrais chrétiens, ceux qui ont vraiment marché avec Dieu, qui ont été vraiment des enfants de Dieu, la Bible dit qu'ils disparaîtront comme d'un clin d'œil pour monter au ciel. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous ne vont pas mourir, on va les enterrer, on va mettre des formules dans leur corps, on va les mettre dans un corbillard. Tout le monde ne va pas vivre ça. Il y a un groupe de personnes qu'on appelle les véritables enfants de Dieu, les chrétiens, ceux qui sont vraiment nés de nouveau. La Bible dit que quand la trompette va sonner, ce groupe-là, ils monteront au ciel. Pourquoi ils monteront au ciel? Parce que dans la suite des temps et dans l'histoire de l'humanité des hommes, il y a quelque chose qui doit arriver. Ce qui doit arriver, c'est que le fils du diable, qu'on appelle l'impie, ou Satan incarné en un homme qui s'appelle la bête, l'antichrist, doit venir régner. Et quand il va venir régner, il va venir et il va mettre une marque. La Bible dit que la marque qu'il va mettre sera sur le front ou sur la main droite. Et la marque c'est 666. Et la Bible également dit dans le livre d'Apocalypse que tous ceux qui auront cette marque, il n'y aura pas de pardon pour eux, ils iront à l'enfer. Il n'y a même pas de repentance même.
C'est-à-dire, dès que tu reçois la marque, vaut mieux suivre le diable, va pécher, parce que Dieu ne va jamais te pardonner. La Bible est claire là-dessus. Et Satan est en train de prédisposer les choses. Si vous avez remarqué dans la période du corona, il y a une machine, un appareil comme un thermomètre qu'on met au niveau du front pour détecter. Vous voyez? On fait comme ça, au niveau du front. En fait, tout ça, c'est des signes. Ce n'est pas encore la marque de la bête, mais c'est des signes qui sont en train de venir. Déjà, actuellement, en France et en Espagne, il y a une certaine puce que les gens mettent dans les bras droits. Quand ils vont au supermarché, ce n'est plus comme ici, les wave money, non, non, non. C'est la machine à place et puis tu mets ton bras, et puis on débute depuis ton compte. Donc, c'est une marque qu'ils ont commencé à mettre et certains ont commencé à utiliser. Mais selon les prédictions bibliques, ce n'est pas encore le moment officiel. Le moment officiel, ça serait imposé à tout le monde. Et ceux qui vont refuser cela, ils seront persécutés par l'antichrist, par la bête. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent en ignorant, ou ceux qui le savent, ils jouent avec le fait que c'est une prophétie. Tout ce que la Bible a annoncé comme prophétie, tout est en train de se réaliser, tout est en train de s'accomplir. Le monde est en train d'aller de mal en pire. Et les chrétiens doivent comprendre que c'est en ce moment qu'ils doivent se réveiller. Alléluia. Amen. Cette histoire de Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, c'est devenu un slogan. Les gens sont habitués, on entend ça toujours, toujours. Mais ça va arriver, l'enlèvement, ça va se produire. Quelqu'un me dira, mais papa, c'est quand ça se passe? La Bible dit que personne ne connaît ce jour, le jour ni l'heure. Jésus dit qu'on va sentir les signes, mais on ne peut pas connaître exactement. C'est un lundi, c'est un dimanche pendant un culte, c'est un mardi. Personne ne connaît ce jour, ni l'heure. Il dit même le Fils de l'homme, mais le Père. C'est-à-dire que Dieu a gardé ça comme un mystère. Mais on va connaître la période. Mais on ne connaîtra pas exactement le jour et puis l'heure. Et les signes, comme le signe de la guerre avec Iran, c'est l'un des signes qui annonce ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon, la guerre de Megiddo, la guerre de Gog et de Magog qui est en train de venir. C'est des thèmes un peu forts, mais ceux qui lisent la Bible, ils comprennent un peu. Alléluia. Dans ce genre de cas de figure, qu'est-ce que le chrétien doit avoir comme comportement? Jésus a dit que le chrétien ne doit pas être effrayé. Alléluia. En tout cas, ceux qui marchent avec Dieu. Il ne doit pas être effrayé parce que le Seigneur ne va pas accepter qu'ils aient cette marque. Le Seigneur ne va pas accepter qu'ils vivent avec le fils de l'impie, le fils de Satan, sinon même Satan incarné dans un homme. Alléluia. De la manière, la Bible dit que Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus. Satan, s'il va faire la photocopie pour Jésus, là, il va se faire Satan venir en chair. Satan venir en chair, c'est ça qui est l'antichrist. C'est un homme qui va venir comme un politicien bien, il va régler le problème du monde entier, créer la paix, faire beaucoup de choses. Mais c'est le diable. Et là, on est en train d'aller à la fin de l'histoire de Satan. Parce que bientôt, Dieu va détruire ce monde et nous serons éternellement dans le ciel. Alléluia. C'est pourquoi, chaque jour, faisons attention à notre vie et à notre relation avec le Seigneur. Ne dormons pas avec les palabres dans le cœur. Parce que si la trompette venait à sonner, tu peux rater. La Bible même a eu à prédire que de deux qui seront sur un lit, un va aller au paradis, un va être enlevé quand ça, la trompette va sonner et l'autre va rester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu va décider au ciel que c'est le moment et que l'ange va sonner la trompette, vous allez voir des couples chrétiens où madame a disparu mais monsieur est resté. Ou monsieur a disparu et puis madame est restée. Parce qu'on ne va pas au paradis en couple. Si ta femme ne veut pas changer, elle va rester. Si ton mari ne veut pas changer, il va rester. C'est pourquoi quand on est chrétien, on n'est pas chrétien par rapport à son mari ou par rapport à sa femme. On est chrétien par rapport à ce que Dieu demande. Ton mari est mauvais, tu veux te jouer les mauvais comme lui. Il faut le suivre, vous allez rester vous deux. Alléluia. Est-ce que je parle à ta foi? Qui a déjà entendu parler de la marque de la bête 666? Alléluia. Ceux qui ne le savent pas, lisez le livre d'Apocalypse ou tapez sur Google des enseignements, vous allez voir un peu une image de ce qu'on appelle la marque de la bête. Et c'est à là que nous sommes en train d'aller. Amen. Mais dans l'une des paraboles de Jésus en Matthieu 25, il a parlé de la parabole des 10 vierges. Il a dit que il y a 10 vierges qui devaient attendre leur époux, leur mari. Et arrivé un moment, toutes les 10 vierges se sont assoupies. Ce que Jésus est en train de dire là, c'est le temps dans lequel nous sommes.
Les vierges, c'est l'image de l'église. C'est-à-dire que quand on va commencer à rentrer dans la période où l'enlèvement doit venir, là, les chrétiens vont commencer à dormir spirituellement. Les prières, ça ne va pas les intéresser. Les choses, ils vont commencer à refroidir. Parce que la Bible dit, arrivé un moment, une voix se fit entendre, voici l'époux. Et celles qui étaient prêtes, qui avaient la lampe, sont parties. La voix là, ce n'est pas que une voix va retentir dans le monde entier. En fait, la voix là, c'est la trompette. Là, quand la trompette va sonner, il y a un groupe de chrétiens qui vont partir avec l'époux, avec Jésus. Il y a un autre groupe qui vont rester. Et la Bible dit que ceux qui sont restés, on les appelle les vierges folles. Parce que la femme dans la Bible est le symbole de l'église. Alléluia. Elles vont rester. Pourquoi elles vont rester? La Bible dit que parce qu'elles n'avaient pas l'huile. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Mais la voix va retentir. La trompette va retentir. Mais avant que la trompette ne retentisse, même ceux qui ont été enlevés, comme ceux qui sont restés au dépend de tout le monde, va commencer à dormir. Et ce sommeil-là, vous allez le sentir un peu partout dans le monde entier. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même de pasteurs, dont l'apparence qu'ils sont réveillés, mais en réalité, beaucoup ne prient plus. Ils ne comprennent pas, mais c'est l'esprit des temps de la fin. L'esprit de l'antichrist en train de dominer. Le diable en train de distraire les gens. Elle est portable, distraire, affaibli. Il est en train d'endormir les chrétiens, Les chrétiens ont du mal à prier, mais ils ont la force pour causer, la force pour critiquer, la force pour dénigrer. Mais ils n'ont plus la force de chercher Dieu. Ils n'ont plus la force de jeûner. Ils n'ont plus la force d'obéir. Alléluia. Et écoutons ce que je viens de lire tout à l'heure. Je reprends encore. Il dit, alors plusieurs succomberont. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui ne vont pas tenir. Beaucoup vont perdre la foi. Au début, tu allais voir l'église zélée. Alléluia. Après, tu vois, ils ne viennent plus à l'église. Ils vont succomber. La Bible a déjà annoncé ça. Plusieurs vont succomber. Au début, on les voit zélés, mais après, ils vont les... On dit, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a un esprit de haine qui va se manifester dans les temps de la fin, où les gens auront de la haine. Tout ça, c'est l'esprit des ténèbres. Et le Seigneur nous annonce ça comme signe. Maintenant, il va plus loin. Il dit, plusieurs faux prophètes. Écoutez-moi bien, j'aime cette partie, le verset 11. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. On dit, vont séduire qui? Répète encore. Ils séduiront qui? Ils vont séduire beaucoup de gens. Il n'est pas écrit, ils vont séduire beaucoup de disciples. Ceux que les faux pasteurs, les faux prophètes trompent là, ne sont pas des chrétiens. Je reprends. En fait, c'est des chrétiens dans le langage populaire. Mais les vrais chrétiens, les vrais disciples, un faux prophète ne peut pas les perdre. Un faux pasteur ne peut pas perdre un vrai disciple. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, là, il y a ceux qu'on appelle les gens. C'est ceux-là qu'on trompe. Et puis il y a ceux-là qu'on appelle les disciples de Jésus. Ceux qui sont disciples de Jésus, c'est ceux qui marchent vraiment. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes même dans une église que vous ne connaissez pas, le pasteur vient, il dit Alléluia, Amen. Mais derrière sa veste, il y a des fétiches. Derrière sa veste, il y a un pacte avec Lucifer, le diable. Mais il s'est fait passer pour un bon pasteur. Toi, tu as donné réellement ta vie à Jésus. Tu es sincère. Tu suis réellement le Seigneur. Le Seigneur va te dire que lui, là, c'est un faux type. Mais ceux qui ne suivent pas Dieu, Dieu ne va pas les parler parce que Dieu ne les reconnaît pas comme ses enfants. C'est pourquoi ceux qui sont de Dieu, tu ne peux pas les perdre. Au début, peut-être tu vas avoir l'impression de les blaguer, mais après, leur Dieu va leur dire que la personne là, ce n'est pas un vrai pasteur. Donc ceux à qui Dieu ne peut pas dire, c'est des gens qui ne marchent pas avec Dieu. Les gens qui généralement, c'est si Facebook vont apprendre, ah TikTok, on dit tel pasteur n'est pas bon. Ce n'est pas TikTok qui a le Saint-Esprit. Ce n'est pas TikTok qui doit t'informer. C'est Dieu qui t'informe. Parce que ceux qui ne sont pas disciples de Jésus, puisque Dieu ne les parle pas. Donc c'est si portable seulement qui peut savoir qui est vrai, qui est faux. Or c'est là-bas que le diable va te faire avoir. Parce que le diable va appeler les vrais les faux et les faux les vrais. Et tu te perds. Est-ce que vous comprenez? J'ai l'habitude de dire, ne cherchez pas à savoir qui est faux prophète, qui est faux pasteur. Cherchez à être vous-même des vrais chrétiens. Parce que le vrai attire le vrai et le faux attire le faux. Si tu es un vrai chrétien, le faux ne te perdra pas. Mais si tu es un faux chrétien, tu seras séduit aussi par le faux. Dis à ton voisin, sois un vrai chrétien. Sois un vrai disciple. La Bible dit, ça, ce passage, cette partie, je n'ai pas lu, mais je fais une parenthèse, où Jésus a dit, il s'élèvera même des faux Christ. Qui a déjà entendu? Ou bien a déjà lu ça dans la Bible? En Matthieu toujours. Il s'élèvera de faux Christ. Aujourd'hui, là, quand on parle de Jésus baoulé, c'est vrai, ça fait rire. Non, mais c'est la prophétie de Jésus.
Jésus a dit que quand on va arriver dans la période là, l'enlèvement, la période des temps de la fin là, il va y avoir des faux Jésus. Des gens vont venir dire qu'eux ils sont Jésus. Et puis je vais vous dire, Jésus Baoulé là, c'est pas du genre comme s'il plaisante. Hein. Lui-même il est convaincu, on appelle ça l'esprit d'égarement. Il est convaincu qu'il est Jésus. Récemment au Burkina, il y a un Burkinabé aussi dit que lui il est Jésus. Même en Côte d'Ivoire, il y a une autre, elle s'appelle Christa Maya, elle a fait débat Makoso, elle dit elle est Jésus. Il y a un au Kenya, il dit lui il est Jésus. Donc nous avons combien de Jésus? Ça c'est ce qui est officiel. Hein? Maintenant, quand le chrétien voit là, le sentiment qui doit l'animer, ce n'est pas de rire, ce n'est pas de se moquer, mais c'est de comprendre que ce que Jésus a dit là, c'est ça qui est en train de se réaliser. Et quand ça tient à se réaliser, il y a un comportement que les vrais enfants de Dieu qui vont hériter le paradis doivent avoir. Et c'est ce comportement-là que je vais t'enseigner tout à l'heure. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand vous voyez, tel va dire il est Jésus, la seule chose que vous devez comprendre, Matthieu 24, Jésus nous avait déjà prévenu que ces choses-là vont arriver. Ça va arriver comme signe pour que les chrétiens sachent que les temps sont mauvais et que à tout moment l'enlèvement peut se produire. La Bible dit que l'enlèvement va venir au moment où les gens ne s'attendent même pas, par effet de surprise. Je vous assure. L'enlèvement peut se... Jésus a dit une fois, il a dit, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Pas que Jésus est en train de dire que lui il est un voleur, bien il encourage le vol. Mais de la manière quand le voleur ne te prévient pas, le voleur ne te dit pas, alléluia, quand il vient, c'est comme ça. Le Fils de l'homme va te surprendre. La venue de Jésus va surprendre. Comme le sommeil et comme la mort. Alléluia. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prête? Quand l'enlèvement va se passer, quand la trompette va sonner, le Seigneur ne va pas chercher qui est de telle église. Je vous ai toujours enseigné ça, ça n'intéresse pas Dieu. Le Seigneur va chercher en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Libéria, aux États-Unis, en Grèce, en Centrafrique, comment dirais-je, au Venezuela, c'est-à-dire sur toute la terre, il va chercher dans tous ceux qui vont à l'église là, quels sont ceux qui sont vraiment convertis, ceux qui ont réellement donné leur vie à Dieu. C'est ceux-là qu'il va enlever. Donc vous comprenez que souvent on fait des palabres inutiles. Toi tu es à l'église. Non, toi ton église n'est pas bonne. Toi, ce n'est même pas, le Seigneur n'est même pas dans ce débat. Il est dans une affaire de qui a accepté Jésus et qui suit Jésus. Alléluia. Qui est vraiment converti. La Bible dit quand ça va arriver, il va y avoir des catastrophes. Parce qu'il y a des pilotes qui sont chrétiens. Si l'enlèvement se produit, le pilote disparaît. Et puis l'avion va seul. Donc il va avoir des accidents. Par exemple, un chauffeur de car UTB, SBETA, CTE qui est chrétien, l'enlèvement se passe, Dieu l'enlève. Hein? Dieu ne va pas considérer que les gens sont en train de conduire. Donc la Bible dit qu'il va, vous allez voir sur France 24, on dit les catastrophes, les gens disparus, il va y avoir un phénomène qui va surprendre l'humanité. De toute façon, le corona a surpris, les gens étaient choqués qu'une maladie peut prendre toute la terre. C'était ainsi. Moi, dans la période de corona, je priais, le Seigneur m'a dit que les gens n'ont pas compris le message de corona, mais il y a plus pire que ça qui arrive. Je ne sais pas si c'est une maladie ou si c'est quoi, il ne m'a pas précisé, mais il a dit il y a plus pire que le corona qui arrive. Le monde va aller de mal en pire. Est-ce que vous me suivez un peu? Le monde va aller de mal en pire. Et quand le monde est en train d'aller de mal en pire, c'est là que beaucoup de chrétiens sont en train de dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. Alléluia. Donc si le chauffeur de car est enlevé, c'est des accidents, des chocs. Maintenant, quand l'enlèvement se produit, écoutez-moi bien, le Saint-Esprit va quitter la terre. Donc si après l'enlèvement qu'il y a que dimanche, il n'y aura plus de Saint-Esprit dans les églises. Maintenant, le fils de Satan, Satan incarné, la Bible l'appelle le fils du péché, l'impie. Ils vont chercher tous ceux qui faisaient alléluia, qui ont fait les combats spirituels contre les démons. Mais ils ne sont pas partis, il va les chercher. Qui est là le feu, non? Il n'a qu'à avoir l'enlèvement, il ne faut pas partir. Ils vont les chercher. Maintenant, comme il y a des chrétiens qui ont déjà lu la Bible, on les a déjà prêchés, que si tu as la marque 666, tu vas à l'enfer, ils vont refuser.
Et la Bible dit que celui qui ne va pas avoir la marque ne pourra ni acheter ni vendre. Tu as ta voiture, tu veux carburant, non, je veux carburant 20 000. On dit où est la marque? Tu dis il n'y a pas, on dit on ne te sait pas. On dit la rentrée arrivée, va inscrire ton enfant. Ah, ici, on dit non, on n'inscrit plus, on donne l'argent. Où est la marque? Il n'y a pas la marque, on n'inscrit pas ton enfant. Tu t'en payes ta facture sur dessus. On dit non, on veut la marque, il n'y a pas la marque, on coupe ton eau. C'est comme ça que la Bible a prédit ça. Ils vont verrouiller les gens. Donc tu es coincé, tu as faim, tu as soif. Tu ne peux plus même monter dans le taxi. Même les taxis vont verrouiller. De toute façon, vous voyez, maintenant tu montes dans Yango, tu n'as pas besoin de donner l'argent. Tu fais, ils vont faire un système. On ne va plus utiliser l'argent comme ça. C'est la marque, ça va se faire. C'est-à-dire que tu as un compte numéro, tout ton argent dessus, on te donne la marque. C'est dessus qu'on fait les retraites. Les gens vont plus se promener l'argent liquide. Maintenant, tu as faim. Tu as soif. Tu souffres. Tu fais comment? D'autres vont te dire, prends la marque, tu vas être libéré. Il y a beaucoup qui vont prendre. Beaucoup ne vont pas tenir. Ils vont prendre parce que c'est dur. Et quand tu pries, quand Dieu ne te parle plus, Dieu a quitté la terre. Tous ceux qui ont craint Dieu vont aller au paradis. Si tu avais une maman qui était chrétienne, un papa, un frère en Christ, tu as connu à l'église qui est sauvé au ciel, tu vas les voir eux tous. De toute façon, tu pleurais, tu as fait les funérailles, ils ne sont pas morts, ils sont dans le royaume des cieux. Simplement qu'ils sont allés tôt par rapport à nous autres. Si tu aimais quelqu'un sur la terre qui est mort avant toi, converti, si tu veux le revoir, crains Dieu, tu vas le revoir au ciel. Mais si tu n'as pas craint Dieu, tu ne le verras pas parce que tu seras dans le feu de la géhenne. Est-ce que vous me comprenez un peu? Mais qu'est-ce que tu feras? Mais vous pensez que le diable va persécuter? La Bible dit qu'il aura ce qu'on appelle une grande tribulation. Je prends un exemple, je prends l'exemple de mon fils, un enfant en Christ banal, on le prend. Parce que, regardez, écoutez-moi bien. Si tout à l'heure l'enlèvement se passe là, hein, quand ils vont lancer les systèmes, là, ils vont demander quel est le pasteur ici au quartier? On peut dire le prophète Jean-Charles Sakou est là. De toute façon, pendant la guerre, les indiquent. Ils vont indiquer. Tes voisins savent que tu es chrétien. Ils vont indiquer. Donc les chrétiens vont commencer à fuir. Et la traque va commencer. Pourquoi on va les traquer? Et puis ça va faire que les voisins même vont te livrer. Parce que quand ils vont commencer à annoncer à la télé de prendre la marque, là, toi tu as dit c'est satanique. Maintenant la bête va dire, moi j'ai arrangé les choses du monde, j'ai envoyé la paix. Moi j'envoie la paix, on dit moi je suis mauvais. Donc les gens vont dire non, c'est vous-même qui êtes mauvais. Mais le gars, parce que la Bible dit la bête va séduire le monde. Actuellement, il y a toujours guerre dans le monde, hein? Mais quand lui il va apparaître, il va tout régler. Régler les problèmes, on dit non, il est bien. Non, le gars, il est bien. Donc toi tu es chrétien, si tu dis il est mauvais, on dit c'est vous-même qui êtes mauvais. Et arrivé un moment, la bête va faire sortir des documents pour dire que Jésus n'a pas existé. Ils vont commencer à dire affaire de Dieu là, c'est faux. Donc pendant que on dit d'avoir la marque, toi tu dis que c'est démoniaque. Donc les voisins ont dit toi tu es un faux type. On va te livrer, tu vas fuir. On t'attrape. Quand on t'attrape, on ne te donne pas la marque qu'on te propose. Tu es la marque ou bien tu veux pas. Tu dis tu veux pas. On dit ok, mettez de l'huile au feu. L'huile est chaude comme ça. Comme on veut mettre à l'eau ou bien poisson. On verse dans tes oreilles. Une oreille d'abord. Tu es la marque ou bien tu ne veux pas. Vous ne connaissez pas la torture du... Satan n'est pas encore venu totalement. Hein. Quand on dit la guerre, là, comment les gens souffrent, les massacres. Ça, il n'est pas encore venu totalement. Quand il va venir, on prend ton orteil, il a un sorment, un pince, on coupe. Bah. On dit tu es la marque ou pas. Tu dis non. Il a dit, de toute façon, Satan te traque. C'est pourquoi Jésus dit de ne pas rater l'enlèvement. Parce que ce qui va venir là, est-ce que tu pourras supporter? Celui qui va supporter ce qu'il va mourir sans voir la marque, avoir la marque, il va au paradis. Oui. La Bible dit qu'il sera sauvé comme au travers le feu. Ça veut dire qu'il a refusé la messe et tu pourras tenir. Et puis ce genre de choses, tu ne mets pas vite. Hein. Tu ne peux pas aussi te susciter. Parce que si tu t'es suscité, ça veut dire que tu t'es tué. C'est un crime. Tu vas à l'enfer. Donc tu dois mourir naturellement ou bien quelqu'un doit te tuer. Alléluia. Tu fais comment? Tu vas subir. Ils vont traquer. Maintenant, je vais parler aux mamans qui souvent viennent à l'église et puis elles ne montrent pas la voix de Dieu à ses enfants. À supposer qu'on est à l'enlèvement. Tes enfants les connaissent le bien, le mal, ils n'acceptent pas Dieu. Que toi et ton mari vous disparaissez, les enfants qui vont les élever. Tous tes enfants vont avoir la marque. Ah. Où est Yo-Yo, elle est venue aujourd'hui? Madame Oussou. Qui est venu un bébé à l'église ici? Qui est à l'église ici un bébé au culte? Il n'y a pas de bébé nouveau-né. C'est qui Moni. Voilà.
Le petit comme ça qu'elle a, envoyé-le. Envoie-le ici, soulève-le. Moni, il a quel âge? Il a 2 ans. Il a 2 ans, non? Il ne connaît pas le bien, le mal, l'ignorance. Si il y a l'enlèvement, ceux-là, eux vont. Tu vois, non? Ceux-là vont. Mais quand l'enfant commence à faire le bien, le mal, il connaît bien. Commence à connaître. Il faut le faire regarder aux eaux. Il ne faut pas le faire connaître la Bible. Tu vas voir. Va t'asseoir. C'est verset 1. Il danse. Et puis aussi la maman, tu mets le son. C'est verset 1. Attendez. Ah, ça fait quoi? Ça fait ça ce jour-là. Tu vas comprendre le message, on te prêchait. Et puis tu trouves que le pasteur exagère. C'est ce jour-là tu vas comprendre. Alléluia. Est-ce que je parle à ta foi? Jésus a dit que ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera au temps du Fils de l'homme. C'est-à-dire, au temps de Noé, là, Noé a prêché aux gens qu'il va pleuvoir. En ce moment, il n'avait jamais plu sur la terre. L'homme même ne connaissait pas ce qu'on appelle la pluie. Il dit, va venir, Noé, tu mens, toi, tu mens. Vous savez combien de temps et puis Noé, ça s'accomplit quand Noé prêchait? Plus de 100 ans après. C'est-à-dire, quand Noé prêchait, peut-être un bébé qui est né après, il a 50 ans. On dit, ouais, tu dis, il va pleuvoir. Quand il disait à l'enfant, là, il était bébé, il a 50 ans. Noé prêche encore, il a 100 ans. Ouais, prophétie. Parce qu'à force de dire, Jésus revient pour finir, ça dit plus, on a habitué. D'autres même prennent ça pour faire moquerie. Je reviens de Jésus. Mais quand la pluie a commencé à tomber, et que Noé est monté dans l'arche avec les animaux, la Bible dit que c'est 8 personnes seulement sur la terre qui étaient sauvées. Noé, ses enfants et ses belles-filles qui sont rentrés parce que le monde ne voulait pas écouter la voix de Dieu. Et la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Et c'est là maintenant ça pleure. Noé, c'est maintenant on comprend, mais c'est tard. La Bible dit que l'eau a envahi le monde entier. C'est Noé, sa famille, ceux qui étaient des survivants dans l'arche. Il a plu pendant 40 jours, 40 nuits sans s'arrêter. Il y a les petites pluies ici, mais inondations. Imagine plus où Dieu met sa main derrière avec sa colère. Il pleut, ça ne s'arrête pas. Tout a été noyé. Et Jésus a dit que de la même manière, ça s'est passé pour dire que, parce qu'au temps de Noé, il dit les gens mariaient leurs enfants. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'abominations aujourd'hui. Les abominations, vous voyez là, c'est pour préparer la venue de l'Antichrist. L'homosexualité, les gens tuent. C'est-à-dire maintenant tuer l'homme, c'est comme tuer un poulet. Les gens n'ont plus peur. Le mal dans le monde, même à l'église, font du mal comme ça. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Des gens même volent dans corbeille d'église. Souvent sur les réseaux sociaux, on voit faire comme si ils prennent offrande. La crainte de Dieu a disparu. Tout ça en train d'annoncer la venue de l'Antichrist. Je te pose la question, est-ce que tu auras la marque de la bête? La marque de la bête a déjà commencé un peu. Hein. C'est-à-dire, avant que ça soit officiel, là, ils ont commencé à faire des dessins un peu. Bon, ça, c'est depuis des années. Même les pots UB qu'on prend pour se friser, là, il y a 666 dessus. Ça ne veut pas dire que si tu te frises, tu vas aller à l'enfer. Mais pour dire que ça a commencé un peu. Alléluia. Pour dire prédisposer l'esprit des gens à accepter la marque, prédisposer l'esprit des gens à accepter la marque. Maintenant, tout devient électronique, On voit ça en affaire de wave. Non, ce n'est pas affaire de pain, c'est une affaire de dire arrivé un moment là. On ne va plus demander l'argent, on va demander un système qui sera en vérité la marque de l'Antichrist, la marque du diable. Je parle à ta foi? Ok. Je continue. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Dis Seigneur que je ne sois pas les gens, mais que je sois disciple de Jésus-Christ. Seigneur, que je ne sois pas les gens, que je sois disciple de Jésus-Christ. Et le verset 12 dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il dit, et parce que l'iniquité, parce que le péché va prendre un niveau tel que même l'amour, écoutez bien le verset, hein, c'est Jésus qui parle, il dit l'amour. De quel amour il parle? L'amour de Dieu. Il dit l'amour du plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on va compter les chrétiens sur la terre là. Il y aura plus de chrétiens qui n'aiment plus Dieu que de chrétiens qui aiment Dieu. Aujourd'hui, ici à l'église, on est assis ce matin. Combien aiment vraiment Dieu?
D'autres même viennent à l'église à cause de femmes. Il a vu la soeur, s'il ne vient pas, elle ne va pas dire oui. C'est faire femme qui est dans sa tête. L'autre vient à l'église parce qu'il a d'autres projets, mais l'amour de Dieu n'est pas dans notre cœur. Il dit tellement il aura le péché, les gens vont commencer à ne plus aimer Dieu. Mets ta main sur ton cœur en 30 secondes. Prie pour que ton cœur continue d'aimer le Seigneur. Parle à Dieu s'il te plaît. Il ne faudrait pas que tu sois du lot de ceux qui ne vont plus aimer Dieu, ceux dont l'amour de Dieu va s'éteindre. Non, mais il faut être parmi le lot de personnes qui vont continuer à aimer Dieu. Quand Jésus va regarder, il va dire, lui, il m'aime encore, celle-là m'aime encore. Il faut que ton cœur continue d'aimer le Seigneur. Il te reste 15 secondes. Il faut prier pour ton cœur. Hein? Le diable est en train d'éloigner les gens de Dieu. Il faut prier. Quand le péché sera accru, quand l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Regarde-moi ici. Ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe, ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui encore va arriver dans ces temps de la fin. Alléluia. Vous savez, qui connaît un peu l'histoire de Sodome et Gomorrhe? C'est le père même de l'homosexualité. C'est là-bas que ça a commencé. Donc ce n'est pas aujourd'hui on dit oui, là. C'est depuis dans les temps anciens. Il n'y avait même pas de portable. Il n'y a même pas de caméra. Mais c'est là-bas que ça a commencé. La Bible dit que les hommes mariaient leurs enfants. Les enfants, c'était une abomination. Maintenant, il y avait le neveu d'Abraham à Sodome. La Bible dit le jour où les anges sont allés chercher le neveu d'Abraham pour le faire sortir. Les gens de Sodome disent qu'eux veulent coucher les anges là. Vous voyez la déviation? Parce que oui, les anges sont venus en forme humaine. Lisez votre Bible. Hein? Vous ne lisez pas la Bible, c'est pas bon. Merci. Alléluia. Ils disent que parce que les anges sont venus ce jour à Sodome comme des êtres humains. Et ils sont venus pour dire, Lot, Dieu va brûler ce coin. Donc il faudrait que tu sortes. Dieu nous a envoyés pour te faire partie. Quand les gens de Sodome ont vu les étrangers, ils disent, ils sont bien, ils sont forts, mais ange même veut faire. Donc vous pouvez comprendre le degré, alléluia, de leur déviation. Quand Lot est sorti avec sa femme, les anges ont dit à Lot et à sa femme, quand vous allez sortir, ne regardez pas derrière. Pas derrière. Ils disent, ils sont compris. J'ai dit, pendant qu'ils s'en vont là, tu as l'impression que c'est des bombes qui tombent. Des boules de feu. La Bible dit que le feu, le soufre. Le soufre, là, c'est ce qui est dans le volcan. C'est comme du volcan, en fait. Dieu a brûlé des gens vivants. Parce que c'était grave. C'est le symbole de l'enfer. Alléluia. La Bible dit qu'arrivé un moment, la femme de Lot a tourné la tête pour regarder. On lui a dit de ne pas regarder derrière. Quand elle a regardé, la Bible dit qu'elle est devenue une statue de sel. Et c'est de cette histoire-là, Jésus a eu à dire, celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas digne du royaume. Quand tu dis que tu deviens chrétien, là, tu continues. Il n'y a plus à faire de... tu es allé voir ton ex, ancien numéro de Kwadjo. Kwadjo, c'est comment? On ne s'est pas dit merde. Hein. Retourner en arrière, c'est comme être la fille ou la femme de l'autre. Parce que quand tu suis Dieu, tu ne dois plus retourner dans l'ancienne vie. Est-ce que vous me comprenez un peu? Tu ne dois plus revenir derrière. Mais la femme de l'autre a regardé en arrière. Souvent, on est chrétien, mais on regrette. Il y a des choses, il y a des habits là, on n'a pas encore jeté. Parce que quand c'est un peu chaud sur nous là, Joe, vers 23h, le passé ne me voit pas, il n'y a aucun respect, tu es dedans. Là, tes bottillons, on ne sait pas où tu vas. Alléluia. Taxi, taxi, Selmer, taxi, Académie, taxi, Benjamin, taxi, Williamsville. Tu t'en vas. Maintenant, dimanche, maintenant, tu es dans ta robe. Prends tout, Seigneur. Tu vas rater l'enlèvement. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde quoi? En arrière n'est pas digne du royaume. La femme de Lot n'a pas eu accès au ciel. Pourquoi? Parce que cette dernière a regardé en arrière. Pourquoi le feu est venu? Parce qu'il y a une grande abomination. Quand vous êtes ici dans votre petit quartier, ici, votre petit quartier là, vous pensez que le péché là, non. Il y a des pays en Europe, les prostituées sont dans des vitres, comme vêtements. Tu passes, elles sont arrêtées, chacun.
et puis tu couches avec elle. Il y a des pays qui ont fait des lois. Ou si tu as ta femme, ta petite amie, c'est-à-dire ta go, et que vous êtes en train de marcher, et puis ça vous a pris au carrefour, comme carrefour Kimi, vous pouvez faire l'amour là. Et vous connaissez Blanc. Blanc, ça ne le gêne pas, ils sont en train de faire, ils s'en vont. Il y a une dame pour qui j'ai prié aux États-Unis. Elle dit, pasteur, mais ça c'est rien. On est dans comme métro, dans bus. Et puis les gens sont en train de faire l'amour. C'est-à-dire que l'homme est devenu animal. Les gens s'en vont. Il y a une chaîne qu'on appelle I. Il y avait une jeune fille, elle dit non, que ses pieds ne sont pas trop longs. Qu'elle veut que ça soit long. Et elle s'en fait chirurgie. On casse l'os là, on dirait viande. Et puis on met des faits pour que ses pieds soient longs. Regardez comme souvent on dit défiler de mode dans les pays européens. Habit là. C'est ceux-là même, les 2,25 fait 50. Habit ça là, tu as porté. Tu vois, habit ça. Et puis machin. On dit c'est la mode. C'est-à-dire l'homme même est devenu plus que même les animaux. C'est ça Sodome et Gomorrhe. Vous avez déjà vu souvent les défilés, non? Le habit, on te donne un, tu ne vas pas prendre. Et ça s'en dit, c'est le style. C'est la mode. Alléluia. D'autres même ressemblent à des démons. Mais tous ont dit, c'est la mode. C'est le style. Tout ça, c'est des signes. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, le sacré n'existe plus. Selon certaines lois, quand on dit par exemple, on appelle ça dépravation des mœurs, avoir des rapports sexuels dans les rues, tu peux faire la prison pour ça. Mais les blancs légalisés, les blancs parlent du sexe maintenant à l'école. Même dans nos écoles, vous savez, oui, c'est rentré ici, hein. C'est nos mœurs africaines qui font qu'on ne voit pas. On fait ça au primaire. Moi, ma fille m'a posé question sur des choses sexuelles. Elle dit, toi qui t'as dit ça? Elle dit que c'est la maîtresse. Parce qu'on dit, si vous ne savez pas, vous informe, hein, on dit de parler de sexualité aux enfants. Mais les enfants là sont arrivés où? Pourquoi on les parle de sexualité? Alléluia. Ils te posent même des questions, mais tu ne sais pas comment tu vas répondre. Même si on dit on parle de sexualité, un enfant, des enfants. Et en Europe, c'est ce qu'on dit. Une fois, le président français Macron, il est rentré dans une salle de classe, en train de faire des interviews à des élèves. Et puis il dit, maintenant, tu peux avoir un parent de même sexe. Il y a une petite fille qui a dit, oh. Jean, la petite même est choquée. Il dit, oui, mais je suis Brigitte, on s'est entendu de ne pas faire des enfants. Vous voyez? Et c'est ça qu'on appelle, tu es stylé, LGBT. C'est ça, non? C'est comme ça on dit, non? LGBT. Tu as la mode. Ne les condamnez pas, ne les jugez pas. En fait, c'est l'esprit de l'Antichrist. L'esprit des temps de la fin qui est en train de soumettre. Et ceux qui sont des présidents illumination ou quoi, ils sont en train de forcer d'autres présidents à signer certaines lois. Parce que ces lois-là doivent passer parce que le patron, Satan, doit venir régner sur la terre. Alléluia. Même quand on voit les lois où on dit l'homme et la femme sont égaux, là, c'est des choses démoniaques. C'est-à-dire que beaucoup de lois viennent. Souvent, même les États-Unis menacent certains pays africains que le président n'accepte pas à faire de l'homosexualité. Oui, parce qu'ils disent n'ont qu'à accepter ça. Ils n'ont qu'à accepter ça. Et chez eux, c'est normal. Chez eux, c'est bon. C'est pourquoi quand il y a un fils spirituel qui va en Europe, qui se marie, il faut dire on voit les photos. Parce que souvent, c'est un garçon. J'ai été choqué de voir dans une vidéo deux garçons. Il t'a dit, oh, un gars s'est mollet dur comme ça, il s'est tout. Et puis, veux-tu m'épouser? Et puis, son ami homosexuel. Oh, et puis, enfant de quelqu'un. Vous avez vu la vidéo là? Il pleure même. Je l'ai touché. Et puis, les gens acclament. Vous voyez à quel niveau. Même les chiens même ne sont pas pédés. Qui sont chiens. Ils ne font pas ça. Ça veut dire que l'homme est descendu plus bas même que les animaux. Cette façon de vivre là, c'est ça qui est Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi le monde là, ils appellent ça canicule. La chaleur devient intense, ça tue les gens chez les blancs. Le monde est en train de changer. On dit réchauffement, que le péché est en train de changer la nature de l'humanité. Et nous qui sommes les chrétiens, nous devons comprendre la pensée de Dieu derrière toutes ces choses. Et de savoir qu'il peut y avoir l'enlèvement. Il faut que nous soyons réveillés
Il faut que nous craignions le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à ta foi? Le soir à la maison, il faut prier avec les enfants. Envoie les enfants à l'église. Même si tu es fatigué, c'est pour une bonne cause, que tes enfants vont s'éloigner de Dieu. Alléluia. Acclamez toutes les mamans et les papas qui viennent avec les enfants à l'église. Acclamez Dieu pour leur vie. Alléluia. Ce que vous faites là, c'est très bon. C'est ce que tu peux faire à ton enfant. Et pour ton enfant, lui montrer la voie de Dieu. Ton neveu est chez toi, tu l'envoies à l'église. Ta nièce est chez toi. C'est ce que tu peux faire. Il faut que les enfants connaissent le Seigneur. Il ne faudrait pas que les gens s'éloignent de Dieu. Alléluia. Il dit parce que l'iniquité se sera accrue. Le péché monte. Et le péché continue de monter. Les gens n'ont plus peur. Les gens n'ont plus peur. Le mal même est rentré dans l'église. Il y a même des pasteurs homosexuels. Ils viennent dire alléluia, mais écoute, le diable, la Bible dit quand vous verrez l'abomination de la désolation en lieu saint, sachez que la fin est proche. Alléluia. Récemment, 2 jours là, il y a l'église anglicane du Nigeria. Il dit eux coupent leur église mère de Londres, des Angleterres. Parce que l'église anglicane là-bas, l'église mère là, ils ont établi maintenant gens comme les responsables premiers, les pasteurs ou les papes. En tout cas, le responsable premier là, ils ont mis homosexuel, une femme lesbienne. On dit que c'est la lesbienne là qui est le pasteur principal. Les Nigériens ont dit que eux là, c'est qu'ils ne font plus partie de l'église anglicane de Turquie. Ils ont tout coupé actuellement. De toute façon, ça s'est passé ici. Et puis, vous savez que l'église méthodiste de Côte d'Ivoire n'est plus liée à l'église méthodiste des Blancs. Là. Ah, vous ne savez pas ce qui se passe. Hein? C'est les PD, c'est les boubis. Pourquoi ça se passe? Ça se passe parce que tout simplement Satan veut venir régner. Dans tous les secteurs, que ce soit religieux, politique, sportif, le diable met tout ce qui est abominable. Parce que l'homosexualité n'est pas un péché, mais c'est une abomination. C'est le grand frère même du péché. Et ça, c'est fait pour que l'antichrist puisse venir. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous voyez un homosexuel dans la rue, ne le lapidez pas, mais priez pour lui. Parce que souvent, on a tendance à les lapider. Non, c'est un peu de non. Vous ne savez pas comment le diable détruit les gens. Ayez compassion pour ceux qui ne sont pas dans la voie de Dieu. Alléluia. Priez pour eux au lieu de les juger. Alléluia. Parce que c'est le diable qui fait ce genre de choses. Moi, j'ai échangé avec des lesbiennes pour les exhorter, les emmener à Jésus. Mais tu comprends que c'est une force. C'est une force. Une fois, il a causé une lesbienne. Moi, j'ai voulu comprendre parce que tu ne peux pas aider quelqu'un si tu ne connais pas vraiment ce qu'il vit. Tu vas le juger. Donc, je lui ai dit, je ne te juge pas. Hein. Non, moi, je ne suis pas le pasteur qui juge les gens. Mais je veux savoir, quand tu es lesbienne, qu'est-ce que tu vois sur ta camarade et puis ça te plaît? Il y a des jolis garçons, il y a toutes sortes de garçons. Elle dit que garçon ne lui dit rien. Une fois même, c'est sûr, on dit, toi là, tu en as fait de trucs. C'est sûr, on l'a jeté dans une chambre, ils ont pris un jeune du quartier, un joli garçon. Mon frère, même si tu violes notre soeur, elle ne va pas porter plainte. On est là. Coucher, elle, parce qu'elle ne veut pas coucher avec garçon. Il dit, le jeune est énervé, elle a chassé le jeune. Elle dit, ce garçon l'énerve. Mais quand c'est sa camarade femme, oh, elle sent, Seigneur. Il dit, si ce n'est pas un démon là, si ce n'est pas un démon, ta camarade femme va t'inspirer comment même. Et tous les garçons qui existent, ta camarade femme va te séduire comment? Non, c'est-à-dire que c'est une catégorie d'esprit. Quand ils te prennent là, ils changent ta façon de voir, ta façon d'aimer. Alléluia. Il y a un ami comme ça, il est fréquenté. On a eu des échanges sur WhatsApp. Il est devenu homosexuel au Canada. Il dit non, vous avez des discours sexistes, des positions, mais il dit, il a dit, mais quand on partait à l'école, à toi, c'était toi, mais tu étais le chrétien en classe. Non, en ce moment, on n'était pas converti. Tu viens toujours. Dans quel coup? Quand vous partez chez les blancs, là, vous changez. Et puis c'est lui qui est la femme du blanc, et c'est lui qui donne l'un au blanc. Il dit, ses parents veulent se tuer. Mais il ne les écoute pas. Son frère m'a appelé, il dit, ce qu'on peut faire, c'est de prier pour lui. Il dit, non, vous jugez les gens, vous jugez les gens.
Des discours, et puis parle français, des discours sexistes. Oh, Mordecus. Il a dit, hey, arrête tes choses là. Le diable en train de blaguer. Hein? Je dis non, mais vous voyez tout en diable. Il dit, mais toi à l'école, toi tu étais le chrétien de la classe, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'il fait quoi aux gens? À d'autres amis de classe qu'on a fréquenté que non, lui, il ne veut pas se marier encore, tant. Maintenant, des amis qui lui ont dit, mais tu as tout, tu es en Europe, tu es au Canada, du moins, tu as tout. Il dit non. Lui, il attend un peu. Or, en réalité, ce n'est pas attendre un peu. C'est parce qu'il est homosexuel. Et puis, ce qui est vilain dedans, c'est lui-même qui finance même le blanc. De telles personnes, je vais vous dire, c'est l'amour et puis la prière. Alléluia. C'est la prière. Parce que c'est une forteresse. Quand ça te prend, c'est comme une église au Nigeria, il y a une femme qui était délivrée. Vous savez c'est quoi elle mange? Le sable. Comme les enfants là. Une femme responsable, elle est à l'église, dans son sac, dans un sachet, il y a du sable. Je vous dis, on dirait pour des maïs là, comment on appelle ça? Le diacre. Merci. Couscous. Qu'elle a un peu quand le sable avait dans sa bouche, goût de ça. Le pasteur avait venu devant. Elle s'est déplacée d'un peu après. Le pasteur fait beaucoup la délivrance. Il dit ton problème c'est quoi? Il s'est filmé, c'est sur les réseaux sociaux. Elle dit est-ce qu'on a fait de sable? Il dit il faut manger, on va voir. Parce que souvent les gens disent que c'est faux. Il a dit devant l'église, les gens sont choqués. Et puis il dit c'est comment il se lève. C'est bon. Wonderful. Quand il a commandé au nom de Jésus, l'esprit a commencé à se manifester. Quand il a chassé l'esprit, lui dit donnez-lui du sable. Quand il a fait quelle leçon tirer? Même les démons en toi vont te donner un certain goût. Tu ne vas pas croire. C'est pourquoi quand souvent tu es possédé, tu es ton mari, vous avez des rapports sexuels, mais ça ne te suffit pas. Tu t'en vas ailleurs. Non, c'est pas fait, il ne fait pas bien. Il y a un démon en toi qui va faire que pour ton mari n'est pas doux, mais au dehors. Quand tu as fait au moins pour 25 garçons, là tu es en paix. Tu es possédé. Parce que les démons, il y a une catégorie de démons, quand ils sont en toi, ce qui est normal là, ils vont t'amener à ne pas sentir du goût à ça. C'est pourquoi il y a des gens qui préfèrent plus marier des femmes de nuit que les maris ou les hommes. Tu le vois, le frère est sanctifié, le frère il ne sait pas femme, il ne sait pas sanctifié. Passer dans le rêve là, le pasteur n'a pas l'attrapé. On le ouest. Matin vient, oh Christ, prends pitié, mon fils vient te délivrer. D'autres rient, mais comprennent. Et ce matin, tu n'as pas été une victime. Il faut briser ça. Alléluia. Mais de vous à moi, est-ce qu'on peut prendre goût au sable? Mais au moment où elle mangeait, c'était doux là. Qu'est-ce qui donnait le goût? C'est les démons. Les démons. Et vous connaissez le diable. C'est comme quand on était petit là. On peut te donner l'argent, tu vas aller payer ton lait à la boutique. Le lait a son goût. Mais le lait des bébés qu'on vole, ça a un autre goût. Même ce même lait là, on va te donner, on te dit prends la boîte. C'est pas bien doux que quand tu voles. Qui a expérimenté ça les anciens? Soyez sincères. Quand tu peux voler, tu vas... C'est doux. Pourquoi c'est doux comme ça? Parce que Satan, ce qui est mauvais, il met du plaisir derrière. Alléluia. Il met certains goûts de sorte à ce que tu puisses même plus te détacher du péché. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez un peu? Voici comment Satan nous piège et nous fait tomber dans le mal. Il met plus de plaisir dans ce qui est mauvais. Mets ta main sur ta tête, dis Seigneur, l'esprit du péché, des temps de la faim, délivre-moi. C'est pas moi de ces forteresses. Oh Jésus, ta parole déclare que quand le péché sera accru, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Seigneur Jésus, s'il te plaît, que je ne tombe pas loin de ta face, mais que mon cœur
reviennent à toi, Seigneur. Aide-moi à t'aimer, à te suivre et à marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vais terminer. Façon chanter et prêcher là, je n'avais pas prévu ça, mais c'est-à-dire façon j'ai introduit, mais je me dis que tout le monde ne connaît pas ce qu'on appelle la marque de la bête. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, il faut savoir que les temps dans lesquels nous sommes, c'est des moments dangereux. Amen. Je ne te dis pas que l'enlèvement va se passer cette année ou l'année prochaine. Si je te dis, c'est que je t'ai menti. Mais nous sommes dans cette saison-là. Ou dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 2 ans, tout dépendra du Seigneur. Mais à partir des signes que nous voyons, nous devons faire attention. Alléluia. Si tu es un ami homosexuel, tu as un petit du quartier homosexuel, ne le jette pas la pierre. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Souvent, d'autres veulent l'arrêter. Ce n'est pas facile. La jeune fille là, je reviens sur elle. Il lui a dit, mais tu fais comment? Elle dit, papa, je ne comprends pas. Et puis ils ont les bars hein, à eux. Ils ont les bars. C'est les bars des lesbiennes. J'ai dit, est-ce que toi tu as croisé des vrais gars même et puis tu dis, toi tu n'aimes pas garçon? Il dit, papa, j'ai vu. Ils sont jolis mais ils ne me disent rien. J'ai dit, mais toi, comment tu expliques ça? Il dit, papa, il ne comprend pas, c'est le diable. J'ai dit, mais est-ce que tu as arrêté? Il dit, papa, il a arrêté mais je n'arrive pas. Quelqu'un il dit, non, à partir d'aujourd'hui, j'ai pu être lesbienne. Quand son gars, c'est-à-dire la fille qui représente son mari dans leur monde là, vient la voir là, elle ne peut plus résister. Il lui a dit, il faut t'éloigner de cette personne. C'est une jeune fille. Alléluia. Quand la jeune fille là vient là, c'est comme si elle affaiblit. Parce que la jeune, c'est un démon. À ce qu'il fait comme ça, il a connu un fou, je ne sais pas s'il vit une fois, il l'a vu à Libafrique. Lui, le démon de folie qui est en lui là, c'est-à-dire que c'est comme une principauté, c'est le patron des démons de folie. Écoutez bien, si lui se promène à la Sikogie, à Siporès ou à Boaké, s'il voit les fous assis, il dit, hey, toi, suivez-moi. Et puis ils le suivent. Jean-Mason, Jésus a appelé Pierre. Puis il dit, Pierre, Matthieu, suivez-moi. Oui. Quand lui marche, il y a plein de fous qui le... Il dit, même s'il ne te connaît pas, s'il arrive d'un coin, même si c'est ton frère qui est fou, il est assis derrière la porte, qu'il a croisé le gars là. Quand il le regarde, on dit, hé, suis-moi. Ton frère va quitter votre cou, il va venir dans le rang. Ça veut dire que lui, le démon de folie qui est en lui là, c'est un démon patron. Donc quand il parle là, les autres esprits de folie là se soumettent. Je l'ai vu à comment dirais-je, Lubafrique. Il vendait même lotus. Je dis, hey, il est guéri bien tu. Mais quand il vit son aspect là, il sent que ce n'est pas encore ça. Mais quand ça se déclenche, parce que dans le début, quand on le voit, il dit, lui là, c'est quoi? Il dresse les fous, bien quoi pas. Les gars le suivent. C'est ça, m'a dit, non, lui-même, c'est un fou. S'il traverse le quartier, il y a quelqu'un qui est fou, mais qui a un problème mental, tu vas le suivre. Tu vas le suivre. C'est-à-dire que le diable, il a relâché sur terre certaines catégories d'esprit pour soumettre les hommes. Les temps dans lesquels nous sommes, si tu n'es pas fort en prière, tu as succombé. Si tu n'es pas fort en prière, tu as laissé la main de Dieu. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si vous ne priez pas, vous allez pécher. Si vous ne priez pas, vous allez faire ce qui est mauvais. Si vous ne priez pas, vous allez vous affaiblir. Là où il n'y a pas palabre dans le foyer, palabre va venir. Là où tu t'entends, les gens, vous n'allez plus vous entendre. Quand il n'y a pas la prière, l'esprit de l'antichrist va tout mélanger. Puisse Dieu te donner une vie de prière. Je vais entendre la main de ceux qui veulent aller au ciel. Puisse Dieu te donner l'esprit de prière. Puisse Dieu te donner la force de la prière. C'est pourquoi Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que jusqu'à présent, beaucoup n'ont plus la foi. Le vrai Jésus de la Bible, beaucoup ne le suivent plus. Beaucoup ne persévèrent plus. Le diable entend envahi beaucoup par le péché, envahi beaucoup par l'iniquité. Le moment est arrivé où ceux qui savent qu'ils ont donné réellement la vie à Jésus, qui savent qu'ils ont été baptisés en Jésus, qui savent que Jésus est le Seigneur, c'est le moment de se lever, de se réveiller et de faire la volonté de Dieu. C'est le moment.
Quand je vous disais ici à l'église, suivez la guerre qui se passe en Israël, le fond c'était ça. Pour que vous compreniez que voici ce qui est en train de se passer. Parce que la Bible dit, après les nations vont se lever contre Israël. Ils vont faire ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. C'est là que Jésus va apparaître chez les Juifs aussi. Et les Juifs actuellement qui ne croient pas en Jésus, ils vont se donner à Jésus. Et tout ça, la Bible a prédit, tu es chrétien, mais tu ne sais pas. Toi, tu prends ton sac, tu prends ton truc, tu viens, alléluia, amen. Le culte est comme, c'est chic, hein, le papa, il a prophétisé, c'est tout ce que toi, tu retiens. Ce matin, il faut retenir que les temps sont finis. Ce matin, il faut retenir que ton affaire de Dieu, tu dois le faire correctement. Tu dois marcher sincèrement avec le Seigneur. Et surtout, tu dois prier. Amen. Je lis le dernier verset, je me fais au message. Est-ce que quelqu'un comprend? Il sait que tu écoutes, mais est-ce que tu comprends? Si tu comprends, acclame le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je vous donne les conseils quand il y a la mode. Là, ne rentrez pas dans la mode. Les nouveaux tatouages, les nouveaux trucs. Si tu t'amuses, tu vas prendre la marque de la bête dedans. Hein? Le diable, il est très subtil. Alléluia. On va lire Matthieu 24, verset 14 à 30. Alléluia. J'ai besoin d'un peu d'eau, la voix un peu sèche là. Matthieu 14 et 24, verset 14 à 30. Moi, je lis, restez assis, restez assis. La lecture est un peu longue, et je vais rapidement. Écoutez bien. Matthieu 24, le verset 14. Où je suis. C'est Matthieu 25 qui a dit Matthieu 24. C'est Matthieu 25 que je me suis trompé. Ceux qui nous sont en ligne, je me suis trompé, c'est 24. Je peux dire j'ai trompé même la communication. C'est Matthieu 25. Verset 14. Je lis. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit au verset 23, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. Au verset 25, j'ai eu peur. Je suis allé chercher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au verset 30, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le verset 30, il répond, et le serviteur inutile. Dis avec moi le serviteur inutile. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont inutiles pour Dieu? Inutiles pour Dieu. Ça, je vais à la deuxième phase. Il dit un mec qui allait en voyage. Il a duré là-bas. Il a eu à partager des talents. En fait, des talents, les talents, c'est une valeur monétaire. De l'argent.
Il donne 5 talents à un, il donne 2 à l'autre, et puis il donne 1 au troisième. Et la Bible dit qu'il les a distribués selon la capacité de chacun. Parce que Dieu fait grâce en fonction de la capacité de chacun. Le maître part, les 2 premiers, ils s'en vont fructifier. Ils s'en vont multiplier cet argent en travaillant, en investissant. Mais le troisième, il ne le fait pas. La Bible dit qu'il va faire un creux, il va mettre l'argent et il ferme l'argent. Lui, il joue, il cause, il s'amuse. Tout est-il que l'argent n'est pas perdu. La Bible dit que quand le maître est revenu, le maître lui a demandé de moins des comptes à qui? Aux 3 serviteurs. Les 3 serviteurs, c'est l'image des 3 catégories de chrétiens à l'église. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils n'ont pas de compte à rendre à Dieu. Vous avez des comptes à rendre à Dieu. Chaque chrétien, pas seulement les pasteurs, mais chaque chrétien a un compte à rendre. Et puis il y a quelque chose que vous ne savez pas. Ça, je parle au maman et puis au papa. Le jour où tu meurs, Dieu va te poser la question, pourquoi ton enfant est païen? Tu as des comptes à rendre à Dieu sur les enfants qu'il t'a donnés. En réalité, tes enfants là, c'est des êtres que Dieu t'a empruntés. Donc si tu les laisses égarer, tu vas expliquer à Dieu pourquoi ton enfant ne suit pas Dieu. Pourquoi ton enfant... Parce que le premier pasteur d'une maison, c'est le papa et la maman. C'est le premier pasteur. Alléluia. C'est pourquoi tu as ce devoir-là de pouvoir encadrer tes enfants dans la voie de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es chrétien. Tu ne dis pas non, il est petit. Non, tu as des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Maintenant, tu peux parler de Dieu à ton enfant. Il est devenu majeur, il n'écoute pas. Ou bien tu lui as parlé de Dieu dans l'enfance, il n'écoute pas. Dieu ne te condamnera pas parce que toi, tu ne changes pas l'homme. C'est Dieu qui change l'homme. Même toi, tu as fait ce que tu devais faire. Ce que Dieu attend de nous, qu'on fasse ce qu'on a à faire. Alléluia. Afin qu'on soit exonéré de toute responsabilité devant le Seigneur. Donc, il est important que chaque parent, toi qui m'entends en direct, tu es présent. Il faut savoir que tu as des comptes à rendre pour tes enfants. Le talent que Dieu donne, c'est l'image de la vie qu'il te donne. Toi, il t'a donné des enfants, il t'a donné la santé, il t'a donné un travail. Dieu te demandera des comptes sur ce qu'il t'a donné. Alléluia. Le serviteur, qui était le mauvais serviteur, la Bible dit qu'il a fait un creux, il a gardé. Il vient et dit au maître, non maître, voici ta pièce, ce qu'il m'a donné, il t'a ramené. Il dit, serviteur méchant et paresseux. Alléluia. Fallait prendre cet argent pour le mettre en banque, il allait avoir des intérêts. Il dit, prenez-le, jetez-le dans les ténèbres du dehors. C'est un serviteur inutile. Je vais te poser une question. Les talents, c'est la vie, c'est la santé, c'est même les moyens que Dieu t'a donné. Quand Dieu t'a donné la santé là, qu'est-ce que toi tu as produit pour Dieu en retour? Parce que quand le maître donnait les talents à son serviteur, il attendait un retour. Le retour, c'était qu'il multiplie, fructifie ce qu'ils ont reçu. Toi, quand Dieu te fait grâce là, quel est l'intérêt de Dieu dans la grâce qui t'est accordée? Rien. Il a traité de ce serviteur-là de paresseux. Je vais vous dire, Dieu n'aime pas la paresse spirituelle. Dieu n'aime pas la paresse. Dieu n'aime pas la paresse. D'où le thème, la froideur spirituelle. Dieu n'aime pas les chrétiens qui... Quand il s'agit d'aller jouer, ils sont motivés. Aller à la plage, ils sont motivés. Mais quand on dit Dieu, prière, église, ils sont fatigués. Ça dure trop. Ah, depuis le père, il bavarde. Ah, on doit aller à la maison, on doit aller... Tu vas à la maison, mais tu ne fais rien de bon là-bas. La paresse de lire la Bible. Cette semaine-là, qui a ouvert la Bible? Je suppose que Dieu dit que ceux qui vont être enlevés à 13h vont avoir l'enlèvement. Seulement ceux qui ont lu la Bible. Je n'ai pas dit ce que la Bible dit, hein, c'est une façon de parler. Tu vois, non? Tu vois ta route déjà. Alléluia. Parce que tu ne t'intéresses pas aux choses de Dieu. Tu mets la paresse dans les choses qui concernent le Seigneur. Et le Seigneur a traité ce serviteur de paresseux. Parce que pendant que les autres bougeaient, les autres sont en train d'évangéliser. Les choses sont en train de parler de Dieu. Les gens sont en train de venir après du festival. Ils viennent prier. Ils viennent évangéliser. Ils viennent proclamer le nom de Dieu. Toi, tu es couché. Avec le talent, avec la vie, avec la santé que Dieu t'a donnée, tu es couché. Quand Dieu te visite financièrement, est-ce que Dieu arrive à avoir l'intérêt de la bénédiction financière qu'il te donne? Non. Quand Dieu te donne la force, cette force, est-ce que tu mets ça à la disposition de Dieu? Non.
À l'école, tu es à l'heure. Au travail, tu es à l'heure. Mais Dieu, tu n'es pas à l'heure. Tu mets la paresse. Même dimanche pour te lever, tu mets la paresse. Or, lundi, tu te lèves à 5 heures. Lundi, tu te lèves à 4 heures. Mais Dieu, tu mets la paresse. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas ça. Il dit, serviteur paresseux. Et il va plus loin, méchant. Ce que Dieu appelle méchant, ce que Dieu bénit, mais ne peut même pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un une fois de lui-même s'est levé pour dire faire don d'un micro à l'église? Pas à cause du pasteur. Ce n'est pas la maison du pasteur, c'est la maison de Dieu. Il a fait don de telles choses pour qu'au moins on puisse prier avec ça. Parce que quand Dieu te donne là, il veut aussi voir aussi son intérêt. C'est pourquoi il a dit, j'aurais pensé que tu allais mettre en banque pour que ça me produise des intérêts. Parce que Dieu aussi attend des intérêts dans ta vie, dans ce qui t'accorde comme grâce, bénédiction, témoignage. Où est l'intérêt de Dieu dans ta vie? Où est l'intérêt de Dieu dans ta vie? Rien. C'est quand tout ce que Dieu t'a donné finit, là, on te va te faire combat spirituel. Et Dieu sait que c'est parce que tu n'as rien que tu es zélé. Sinon, 2 jours, quand ça a commencé à aller, c'est toi, tu as dit non, tu fais sport dimanche. C'est toi, tu as dit non, il est lavé habit dimanche. C'est-à-dire tous les jours, on ne lave pas habit, hein, mais dimanche. Ou bien tu vas dire non, elle s'est venue à l'église, même c'est forcé. Dieu, c'est le cœur. Vous voyez l'évangile de l'enfer. Oui, ça c'est l'évangile de l'enfer. Dieu là, ma soeur, Dieu là c'est le cœur, c'est le cœur. Si tu ne fais pas du mal à ton prochain, tu ne sais pas femme des gens, tu ne sais pas mari des gens, ton cœur est blanc, c'est ça Dieu aime. C'est pas forcément partir à l'église. À la maison Dieu entend. C'est l'évangile de Satan. Pourquoi je le dis? Si Dieu ne sait pas qu'on a des maisons et puis il appelle des jeunes pasteurs. Alléluia. Mais s'il appelle des jeunes pasteurs, c'est parce qu'on doit être encadré. Laissons même à faire des bibles. Regardez les musulmans. Dans vos quartiers, les jours de prière, ils mettent des nattes devant les portes. Souvent dans leur cou. Ou mettez le boutiquier devant la boutique. Mais quand on dit vendredi, tout le monde est à la mosquée. Tout le monde est à la mosquée. Sauf toi. Qui sait que dimanche, on ne va pas à l'église, ce n'est pas important. Mais dimanche, on ne va pas à l'église, hein. Mais quand tu veux boire là, tu vas au maquis. Pourquoi tu ne bois pas à la maison seulement? Ah ben, il y a des... Là, oui, la dimension qui est là-bas, ce n'est pas la même chose comme à la maison. La dimension qui est à l'église n'est pas la même chose comme à la maison. Il ne faut jamais avoir cette mentalité de dire que non, il faut rester à la maison. À la maison, tu vas être distrait. À la maison, on prie. Mais à l'église aussi, on vient prier pour adorer Dieu. Les musulmans, mais nous dame le pion. Le gars est un grand couturier. On dit vendredi, l'atelier est fermé. Grand boutiquier, vendredi, la boutique est fermée. Grand taximètre, vendredi, il a garé. Sauf toi, jour de prière, tu t'en chercher l'argent. Maintenant, l'argent là même là où c'est? Où est l'argent à cause de quoi toi tu ne peux pas honorer Dieu là où ça est? Les chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne respectent pas Dieu. Ils n'honorent pas Dieu. Je te mets au défi. Si tu mets, il te prête 1 million ou même 50 millions. Et puis il te dit, prends les 50 millions là, vendredi à 13h. Va payer tout ce qui est dans la boutique. Là, tu prends cadeau. Tu ne vas jamais avoir. Mais quand tu arrives, ils vont fermer les boutiques. Ils vont fermer les boutiques pour te montrer que leur spiritualité est au-dessus de leur argent et de leur commerce. Toi, tu mets qui au-dessus? Tu mets TikTok au-dessus. Pendant qu'il y a prière, toi, tu es sur TikTok. Même quand tu n'as pas eu le temps, que tu es revenu à la maison, que tu as te connecter pour suivre, ce que tu n'as pas suivi, ça ne t'intéresse pas. Tu es sur TikTok. Hein, ça fait rien, hein, le truc là. Elle fait feu, hein, José. Roselyne Layo, même. Deux jours, elle a couché. C'est ça qui t'intéresse. Le jour où tu as un problème, on va chercher Roselyne Layo. Elle va les régler. Les chrétiens d'aujourd'hui sont charnels. Pendant que le diable entend de faire avancer sa marque, on est distrait. Est-ce qu'aller sur TikTok c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Mais toi tu abuses. Toi tu abuses. Bientôt il aura encore la canne en décembre. Si Côte d'Ivoire joue dimanche matin, il y a des chrétiens qui vont pas aller à l'église. Hier, il y a des chrétiens, des responsables, des diacres, peut-être même des pasteurs qui sont allés faire marche, mais matin ils ne sont pas au culte.
C'est ça que Dieu n'aime pas. Si vous êtes suivi sur les réseaux sociaux, vous avez vu un paralytique faire marche, non? Voilà. Mais si c'est à l'église, ah papa, toi-même tu vois que son pied, toi-même tu vois. C'est-à-dire pour Dieu là, on veut tout expliquer. Non, je suis fatigué. Non, je disais qu'une fois Attenda était chez ma tutrice. Et puis il a posé son mari à gendarme. Il lui a demandé, mais toi ton mari là, c'est vrai c'est venu faire prier. Mais il n'est jamais à la maison. Il dit, papa était... On les fatigue toujours, les patrons les appellent. Ils sont là en train de travailler. Que ça, tu n'as rien vu? Qu'une fois mon mari s'est levé et dit, Furon, le bras de mon mari est comme ça. Mais il a porté très, il est parti. Quelqu'un qui a son bras est comme ça, mais il va travailler. Et toi? Toi-même, bras là n'est pas comme ça. Petit bouton est sorti, tu ne viens pas au cul. Hein? Reste pour nous. Quand matin, mais si le cœur fait ça. Oh! Ah. Il dit non, bon, après. Dis à ton voisin, tu es un païen. J'ai mis hier sur le WhatsApp de l'église. Vous avez vu ce qui s'est passé au Ghana, non? Le président du Ghana et ses ministres. On est deux de ses ministres. Ils devaient monter dans l'hélicoptère pour partir. Sa femme dit au président actuel du Ghana, on a prié à l'église. Il dit non, que tu es un truc politique, c'est le pays, c'est le président. Elle dit non, tu es le président, tu peux aller après. Allons faire la prière de lui. Il dit non, sa femme insistait à elle, mais il dit ok. Il s'en va. Et l'hélicoptère là a fait crash, c'est tombé. Les deux ministres là sont morts. Il faut le voir aux funérailles des ministres là, il fait ça, il pleure. Ces pleurs sont à deux niveaux, même si ce n'est pas ghanéen. Il y a pleurs, j'ai perdu mes ministres, mais pleurs, c'était mon... Si elle n'a pas écouté ma femme là. Il faut toujours avoir des gens qui te poussent à suivre Dieu. Il faut marcher des gens qui te poussent à suivre Dieu. C'est ça qu'on appelle des bonnes personnes autour de soi. Mais pas des gens qui t'éloignent de Dieu. Pas des gens qui t'éloignent de la maison de Dieu. Pas des gens qui t'éloignent de l'église de Dieu. Vous avez vu? Mais lui, le message, il est foutu. Hein? Parce que sa femme m'a dit, ah, vous n'aimez pas nous écouter. Oh. Alléluia. Il a raté la mort parce qu'il a décidé d'aller à l'église. On ne joue pas son affaire d'aller à l'église. Dis à ton voisin, on ne lave pas habit dimanche matin. Dimanche matin, on va à l'église. Si tu veux attacher pagne comme au temps d'Oufoué là, et puis viens t'asseoir au culte. Mais ne laisse pas la présence de Dieu. Parce que tu es en train de devenir froid spirituellement. Si tu es sincère en toi-même, ta vie chrétienne, ce n'est plus ça. À peine tu pries, tu n'as plus rien à dire. Ton premier réflexe, tu t'en prends ton portable. Ton premier réflexe, tu t'en prends ton portable. Même tu vas au WC, tu as ton portable. Tu entends de refroidir. Tu entends de refroidir. Tu entends de refroidir. Il y a des gens, de toute façon, tu les vois ce dimanche au culte. Il faut compter 4 dimanches d'abord. Avant qu'ils réapparaissent. Et puis quand tu le revois encore, on est l'une des carèmes, tu vas le chercher. Et puis après, il va réapparaître ou elle va réapparaître. Dis à ton voisin, ce n'est pas bon. Le monsieur est président de la République du Ghana, il va à l'église. Toi, tu as déjà été maire dans ta vie ou député, même chef du quartier. Mais toi, tu ne vas pas à l'église. Toi-même, tu n'as rien, c'est toi qui ne vas pas à l'église. Ceux qui ont l'argent, ils doivent dire que l'église, on s'en fout. On a tout, je suis président. Parce que quand il est président dans la richesse, il a le pouvoir. Mais il va à l'église prier. Si vous regardez les vidéos de l'actuel président, à chaque fois les pasteurs prient pour lui. À chaque fois les pasteurs prient pour lui. Et c'est tout ça, je me dis, qui a fait que Dieu a fait qu'il a accepté ce que sa femme a dit. Regarde des hommes, sa femme a parlé quand il s'en fout. Sinon c'était fini, ils allaient chercher à faire élection encore. À cause d'un fait d'aller à l'église. Une année en Côte d'Ivoire, ici, un dimanche à la plage où les terroristes à Bassam, ils ont tué des gens dimanche matin, car il y a des chrétiens dedans. Maintenant, quand tu mets, tu vas au ciel, Dieu dit, petit, c'est comment? C'est dimanche et toi, tu vas ici. Non, Seigneur, il faut avoir pitié, donne une place au paradis. Il dit, non, en temps normal, tu devais être à l'église. Donc, si tu es mort, tu devais avoir une belle mort. C'est-à-dire, on devait te tuer à l'église, mais à la plage. Envoie le chocoto et voir le chocoto aussi. Alléluia. Vous voyez, non? On donne des raisons
valable au diable de nous avoir. Dis à ton frère, dis-lui à partir d'aujourd'hui, dis-le voisin. Dis-le voisin. À partir d'aujourd'hui, faut pas jouer avec tes cultes. Faut pas jouer avec ton dimanche. On ne lave pas habit dimanche. On ne fait pas anniversaire dimanche. Dimanche, on vient prier le Seigneur. Dimanche, on vient prier le Seigneur. Quand on finit, on fait ce qu'on veut. Alléluia. Il y a des gens, même ça à l'église, même si on se TikTok, ne craignent pas Dieu. Tandis que tout le temps, là, tu as fait à la maison, quand le petit temps que Dieu va prendre là, tu es encore dessus. Tellement on est devenu froid, souvent en pleine église, on voit souvent sur les réseaux sociaux, en plein culte, adoration, au lieu d'adorer, les gens font selfie. On ne respecte plus les choses de Dieu. On ne respecte plus les choses de Dieu. Mes fils, que Dieu vous donne les maris comme la femme, et des femmes comme, du moins la femme du président ghanéen. Des femmes qui vous conduisent dans la voie de Dieu. Que Dieu vous donne aussi des maris qui vous conduisent dans la voie de Dieu. Amen. Et non dans le coupé décalé. Amen. Maintenant, ceux qui sont déjà mariés, arrangez-vous pour que le monsieur là, ou la femme là, son affaire de Dieu là, ça soit comme pour toi. Alléluia. Le diable en train d'éteindre les chrétiens. Le diable en train de distraire les chrétiens. Et pour finir, tu apparais devant Dieu comme un paresseux spirituel. Actuellement, il y a des gens qui ne peuvent plus jeûner. Quand une œuvre coupe le jeûne, ils ne peuvent plus jeûner. Ils ne peuvent plus jeûner. Ils ne peuvent plus jeûner. Ils ne peuvent plus prier. Ils sont devenus froids. Les choses de Dieu à peine. Tout à l'heure, quand on dit Amen final, dès qu'il dit Ah, il y a d'autres qui sont déjà vertus. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a la peste à l'église. Ils fuient la présence de Dieu. Ils fuient ça. Ils ne prennent pas plaisir à la présence de Dieu. Ils sont devenus froids. Ils remettent à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui pour Dieu. Mais quand c'est pour les choses charnelles, ils sont motivés. Il faut que tu te ressaisisses. Il faut que tu te réveilles. C'est parce que tu ne te lèves pas que tu ne vois pas Dieu dans une certaine dimension. Dieu ne peut pas tenir compagnie à un paresseux spirituel. Alléluia. Mets la main sur ton cœur. Dis à Dieu de te délivrer de la paresse spirituelle. Il faut prier. Parce que tu as la paresse de lire la Bible. Tu as la paresse de prier. Tu as la paresse de venir à l'heure aux prières. Que ce soit le culte du soir, que ce soit festival de prière, que ce soit le culte du dimanche. Il y a une paresse diabolique. Parce que ça, c'est une paresse diabolique. Ce n'est pas du genre ici fatigué. C'est une paresse satanique. Le diable est en train de mettre un truc de paresse bizarre sur toi. Pour t'empêcher réellement de te réveiller. Parce que le diable sait que si tu te réveilles et que ta vie est au beau fixe, la gloire du Seigneur apparaîtra sur toi. Mais le diable dit non. Il faut que je la rende paresseuse. Il faut que je le rende paresseux. Il faut que je le rende négligent et négligente. Qu'elle soit négligente. Qu'elle néglige les choses du royaume de Dieu. S'il te plaît, il faut prier. Parce qu'actuellement, ta paresse a dépassé les limites devant Dieu. Ta paresse a dépassé les limites devant Dieu. Ta paresse a dépassé les limites. Regarde tout ce que Dieu fait pour toi. Regarde ton merci. C'est être paresseuse pour Dieu. Tout ce que Dieu fait pour ta vie, regarde ton merci. Même si le pasteur prêche, même pour le pasteur de côté, mais toi-même quand tu réfléchis là, est-ce que ce qui te fait bien? Et tout ce que Dieu fait pour toi là, est-ce que c'est bien? Et la grâce, la protection, la vie que le Seigneur te donne là, est-ce que tu trouves que c'est bien de prier 2 minutes? La semaine là, mais tu n'as même pas prié. Tu as mangé sans prier, dormi sans prier. Tu ne pries pas. Quand tu pries, ça dure même pas. En même temps, tu arrêtes. Tu es méchant devant Dieu. Tu es paresseux devant Dieu. Tu ne fais rien pour Dieu. Il faut te repentir. Dis à Dieu d'enlever cette paresse-là. Il faut commencer à lire ta Bible. Il faut commencer à lire ta Bible. La Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. On dirait que toi, tu fais partie de ceux qui sont en train de refroidir.
La Bible n'a pas dit tout le monde va refroidir, on dit le plus grand nombre. Non, il y a des gens là, eux ils sont actuellement dans le feu de la prière. Eux ils ne sont pas froids pour Dieu. Ils sont réveillés pour Dieu. Ils sont bouillants pour Dieu. Ils sont motivés pour Dieu. Ils sont galvanisés pour Dieu. Dis à Dieu d'enlever cette paresse-là. Il te fait venir en retard à l'église. Cette paresse. Cette paresse qui fait que tu ne prends pas les prières au sérieux. Oh, c'est grâce à la prière qu'actuellement tu vis encore. C'est grâce à la prière que l'argent que tu as ça. C'est grâce à la prière qu'aujourd'hui tu peux même parler. Mais tu négliges ce qui sauve ta vie. Et c'est mauvais. Il te reste 5 secondes. Amen. Alléluia. Ça, c'est le serviteur paresseux. Je vais maintenant sur le serviteur méchant. Parce que le maître a dit qu'il est méchant. Il est méchant parce que il n'a pas été productif. Moi, je te pose une question. Toi, à l'église ici, là, qu'est-ce que toi tu fais de plus pour que cette église-là avance? Le maître dit, mais je t'ai donné un talent. Je reviens, tu me redonnes les mêmes choses. Pendant que toi, tes autres frères et sœurs, là, eux, ils ont fait comment? Eux, ils ont fait comment pour pouvoir produire le double du talent qu'ils ont reçu? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur ici dans cette église? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur dans ton église? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Même ce que tu fais, tu le fais de façon honorable, au point où Dieu peut être fier de toi. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Rien. Ce n'est pas normal. Au Congo, il y a une jeune fille pasteur, Amy Coutinho, vous la connaissez? Une jeune fille comme ça, jolie, elle est pasteur. Son papa, elle-même est l'enfant de pasteur. A fait de Dieu, Jésus. Dieu l'a mis sur son église. Elle-même est ta batterie, hein? Elle tape batterie. Actuellement, le président du Congo l'a mis ministre de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Dieu l'a élevé. Quand j'ai regardé, j'ai dit, c'est Dieu. Mais quelque part son père. Parce que son père, elle est comme le Kakou Sévérin de leur pays en son temps. Il a servi Dieu. Tout ce que vous faites pour Dieu, là, ça réjaillit sur vos enfants. Son enfant est devenu ministre. Une jeune fille pasteur, ils l'ont mis ministre. Si vous partez voir actuellement, on dit ministre de la jeunesse du Congo, là, elle est pasteur. Elle prophétise, hein? Moi, mais elle ne prophétise pas. Yeah! Elle prophétise même. Alléluia. C'est votre façon de servir Dieu qui va envoyer l'élévation de Dieu dans votre vie. Quand vous ne faites rien pour Dieu, là, Dieu ne voit pas sur quoi il peut s'appuyer pour vous rendre grand. Pour vous rendre grand. Il ne voit pas. Parce que Dieu t'a testé 100 000. Même la dîme, il n'a pas vu. Tu as disparu de l'église pendant 3 mois. Et puis tu réapparais maintenant, les sujets, mes finances sont bloquées. Quand Dieu veut te rendre grand, il va te tester si c'est qui rentre dans tes mains. Il va te donner même un 20 000. Il va te donner 30 000. Et puis il va voir ton comportement par rapport à ça. C'est quand tu as fini de payer tes body, tu as fini de payer tes chaussures, tu as fini de changer, troquer ton portable, la monnaie, tu viens te débrouiller. Dieu dit foutaise, toi. C'est dans 6 ans, tu as attrapé 50 000. Et puis tu as donné une galère violente à l'église, tout t'énerve. Même en rêve, même quand tu as attrapé 500, le rêve se coupe. C'est-à-dire Dieu dit même en rêve, mais il ne doit pas attraper l'argent. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu t'a testé. Dans ton commerce, dis-lui. Il t'a testé. Avec l'argent qui est rentré. Dieu sait ce qui est rentré. Dieu sait ce qui était dans ta main. Mais il n'a rien vu. C'est les miettes. Tu es venu danser à l'église pour distraire le pasteur. Mais les anges t'ont vu. C'est pourquoi actuellement tu es en galère. Il y a quelqu'un qui dit dans son cœur, hey, c'est ça, il n'est pas venu au Dieu. Ouais, ça, c'est de moi. Ouh. Et puis mon voisin aussi, son doigt, il met ça sur mon Dieu comme ça. Mon doigt, il sait. Mais c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Je vais vous dire la vérité, Dieu nous teste. Dieu teste. Il a dit quoi? Il a dit à ceux qui ont fructifié que vous avez été fidèles dans quoi? Dans des petites choses. Je vais vous confier quoi? Des grandes choses. Donc Dieu, avant qu'il te donne quelque chose de grand, il veut te voir fidèle dans les petites choses. Même si tu as dit mes 100 francs, il veut te voir être fidèle à les 100 francs. Non, Dieu,
le prophète là, il sait que c'est ton serviteur. Si tu me donnes 100 millions, moi me consulte, il fait moi une voiture pour il va être à l'aise. Avant de payer une voiture pour moi là, les 100 francs de dîmes là, il faut venir déposer d'abord. Souvent tu es sincère dans la prière, mais ce qui fait que Dieu ne te donne pas, c'est que le peuple là, il ne voit même pas ta fidélité là-dedans. Dieu dit, ok, mon serviteur, je l'ai oint. Pas pour lui, mais pour bénir mes enfants. Le lieu même qu'on appelle le temple, la maison de Dieu. Quels sont ceux qui honorent? Tu dois. Oh, la semaine, là, tu as chargé ton portable de combien de data? Et puis après, tu viens, je ne comprends pas ma vie. C'est notre méchanceté là qui fait que Dieu ne nous écoute pas. Ce n'est pas que Dieu ne nous donne pas. Mais Dieu n'est pas dans notre agenda. Il y a d'autres, mais ils arrivent à donner sur une monnaie. Attends, il te doit. C'est combien? 100 francs. C'est qui reste pour? Attends. Il y a eu 100 francs. Ça veut dire que s'il n'a pas eu, dimanche prochain, ce n'est pas son programme. Quand tu fais ça, le reste pour lui n'est pas la PJ pour t'attraper, pour t'envoyer en prison. Mais Dieu voit en toi que c'est qu'il y a des choses de sa maison, tu t'en fous. Tu fais, si c'est arrivé, tu as fait. C'est pourquoi aussi quand tu lui parles aussi au ciel, dit, le jour ça me plaît, il va faire. Donc vous êtes entre vous deux, c'est une relation de ce qui plaît à l'autre. Donc il ne faut pas te fâcher. Peut-être qu'il t'a programmé pour 2048. Ah bon. Vous savez, notre comportement vis-à-vis de Dieu est le comportement aussi de Dieu vis-à-vis de nous. Si on ne sait pas honorer Dieu dans tout, j'ai dit dans tout, pas seulement même dans les finances, dans notre disponibilité, le Seigneur trouvera que nous ne l'aimons pas. L'amour du plus grand nombre. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas Dieu. Quand on fait les réunions, là, il y a beaucoup de beaux parleurs, mais le jour maintenant, le rendez-vous, là, on ne les voit pas. Oui, c'est pas bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, il parle, reste pas, oui, non, c'est propre. Mais le jour, là, il n'est pas là. La réunion, c'est lui qui parlait beaucoup. Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu? L'amour de Dieu n'est pas dans le discours que tu tiens, mais dans les actes que tu poses. Quels sont les actes qui prouvent? Je vais te dire, quand Dieu va commencer à te bénir, c'est quand il va s'en rendre compte que même ta dîme qui est 50 francs, tu honores ça. Et qu'il pourra te faire passer à 250, il pourra te faire passer à 2000, il pourra te faire passer à 200 000. Parce que Dieu, avant de lever quelqu'un, il veut voir s'il est fidèle. Non, là, n'était pas beaucoup. Comme ce n'est pas beaucoup. Dieu t'a pas dit c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Il dit, il faut l'honorer. Parce que si tu es fidèle dans peu de choses, il pourra te faire monter dans les choses grandes. Alléluia. Est-ce que je parle à ta foi? Tape ton voisin, dis-lui voisin si tu es fidèle. Hein? Dis-lui d'abord en amour, est-ce que tu es fidèle? Il y a des gens même trompent les gens en rêve. Même en rêve, ils trompent. Alléluia. Sois délivré de l'esprit de tromperie. Je vous avais parlé de mon fils là, qui était à l'église en son temps quand on était chez M. Bédard. Il vient dire, papa, j'ai vu mon ami Asamoah, mais Asamoah a réussi, il est venu garer. Papa, il fréquentait, il parle. Il dit, mais à quoi tu es jaloux d'Asamoah? Non, Asamoah a tout réussi. Non, moi, il a changé, non, il faut que Dieu me bénisse. Mais il dit, mais il faut honorer Dieu. Tu honores Dieu. Non, papa, c'est vrai. Moi-même, parce qu'il fait, ceux qui font les trucs, les fauteuils, il ne sait pas si on les appelle bénistes ou quoi là. Voilà, il fait les fauteuils. Non, papa, non, c'est vrai, c'est qui t'a dit. À partir d'aujourd'hui, mes mains en règle, mes dîmes, tout. J'honore le Seigneur. Maintenant, Dieu va révéler que c'est un menteur. En ce moment, on ne priait pas ici, on priait d'un coup. On lui envoie. Il m'appelle même. Ah, papa, on est la dîme était 5 000. Papa, même si 5 000, tu ne veux pas donner à Dieu. Non, Dieu m'a béni. Dimanche, je donne ma. Maintenant, il s'en règle, il ne m'amuse pas. Et puis, Dieu a fait ce jour-là. Personne n'a donné dîme. Il était le seul. Il était le seul à donner dîme. Oh, moi, quand vous donnez dîme, là, je ne cherche pas à savoir qui a donné quoi. Il dit chacun fait le cœur de Dieu. Mais Dieu a mis dans mon cœur. Demande, c'est combien qu'il y a dedans? Il a demandé, on dit c'est 2500. Il dit ok. Je suis allé dans son magasin. Dès qu'il m'a dit, papa, tu as vu? Papa, Dieu a béni à Asamoah, mon ami. Moi aussi, dans ma vision, Dieu va me bénir. Je respecte Dieu. Il dit, non, tu as donné ta dîme. Papa, tu n'as pas vu dimanche, j'ai donné ma dîme. J'ai dit, oui, il a 2500. Et papa. Attends, comment on peut être malhonnête, même quand à l'église, mais il y a des pasteurs et puis mentir comme ça? Et c'est ceux-là qui gardent le nom de Dieu.
Demain, quelqu'un qui ne connaît pas va dire, mais lui, là, il donne 10, Dieu ne le bénit pas. Alléluia. Il ne suffit même pas de donner le montant exact, mais est-ce que tu le donnes aussi par amour? Alléluia. Il ne faut jamais dire mes petites. Non. Si c'est ce qui convient, il faut être fidèle. Il faut évangéliser. Aujourd'hui, là, dans l'église, personne n'évangélise. Il n'y a que quelques-uns. Évangélisation, ce n'est pas un groupe. Si tu es chrétien, tu dois parler de Dieu. Ton Facebook, là, quand on va dessus, c'est Jésus. Même si tu as des choses personnelles, mais on doit voir Dieu. Ton TikTok, on doit voir Dieu sur ton TikTok. C'est pas sur ton TikTok qu'on s'en regarder les films pour nous. Non. Mais on doit voir Jésus dans ce que tu fais. Qui évangélise? Je vais vous dire, dans les temps de la fin, où la marque de la bête va venir, la chose que le Seigneur attend plus de toutes les églises dans le monde entier, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Ah, je vous dis, si vous ne le savez pas, dans le spirituel, là, tous ceux qui évangélisent, Dieu est fier d'eux actuellement. Parce que le diable est en train de perdre les gens, et eux, ils sont en train de travailler afin que les gens se donnent à Dieu. Actuellement, c'est eux qui touchent plus le cœur de Dieu. Quand tu vas te lever, tu vas commencer à servir Dieu. Ton service va apporter la bénédiction de Dieu sur ta vie. Ce pasteur ne regrette pas d'avoir servi Dieu. Aujourd'hui, Dieu, d'abord Dieu même le bénissait. Et puis Dieu prend parmi ses enfants un. Et Dieu rend cet enfant-là, comment dirais-je, ministre. Ministre. D'un grand pays comme le Congo. Le pays même le plus riche d'Afrique. En termes de minerais. Dieu lève à cause du service que la personne a fait pour le Seigneur. Où tu es assise là, est-ce que tu peux dire, moi là, je sers vraiment mon Dieu? Alléluia. Est-ce que tu sais vraiment Dieu? Souvent même on vient, ça je n'attache pas forcément ceux qui sont sous la bâche. Il y a des gens quand ils viennent à l'église, ils préfèrent la bâche parce que là-bas ils peuvent bien causer. C'est-à-dire tu as bavardé depuis lundi, quand samedi, tu vas venir encore bavarder à l'église. Alléluia. Non, il y a d'autres qui sont sous la bâche parce qu'ils n'ont pas eu place ou mais ils sont concentrés. D'autres à cause de leur enfant pour ne pas que l'enfant dérange. Mais il y a d'autres, ils aiment la bâche parce qu'ils veulent être distraits. Ils sont sous la bâche, ils causent. Ils sont supportables. Les gens qui parlent, cabablé quand ils regardent. Ils ont envie de dire, tu faut donner deux, ce qui n'est pas dû. Mais c'est lui qui donne regarde. Et il regarde comme ça. Il ne peut pas parler. Mais quelqu'un qu'on va pas dire, je suis venu à l'église. Quand ils disent à ceux qui sont sous la bâche, ont froid. Non, il y a des éléments mais qui sont dans le temps produit. Mais ils étaient sous la bâche. Juste pour dire quoi? Pour dire que quand il vient à l'église là, il faut venir pour Dieu. Alléluia. Il faut te concentrer pour le Seigneur. Donne le meilleur de toi pour Dieu. Il faut que Dieu voit dans ton cœur. Il ne faut pas dire, moi, il ne travaille pas à la fonction publique. Moi, quel don il peut faire? Même Lotus, tu peux payer pour faire don à l'église. Alléluia. Moi, il n'y a pas l'argent, mais il passait, les gars disent, Lotus, 3000 francs. J'ai payé. Et je vois que mon pasteur utilise Lotus. Le corps de dimanche, mais les monitrices aussi peuvent utiliser. Ah, on dit don à l'église ou mais offrande. Ah, papa. Même offrande ordinaire, quand tu viens de déposer l'arrière, tu peux venir déposer. Ah, dépose. Tu ne cherches pas le visage de quelqu'un. Seigneur, tu sais que moi, je n'ai pas grande chose. C'est 1500 seulement que j'avais, mais il a pris 1000 fois pour Lotus de ta maison. Demain, tu vas être étonné. Je ne dis pas ça, parce qu'il y a des gens quand ils ne comprennent pas là. Demain, ils vont aller prendre un convoi de Lotus, m'envoyer ici. C'est un exemple. C'est comme une année, ça m'a fait rire. Il parlait d'offrande de l'année. Alléluia. Il parlait d'offrande de l'année et puis j'ai dit que il faut donner ce qui te tient à cœur. Que souvent même 200 peut te tenir à cœur. Il y a quelqu'un qui a compris 200. Un pâté prend enveloppe. C'était une jeune fille qu'on a dit à sa maman. Le pasteur dit de donner 200. Il m'a appelé. Ah papa, on dit que tu dis d'envoyer 200. Il dit, il n'a pas dit ça. Hein? Alléluia. Voilà, c'est un exemple. Juste pour dire quoi? Toi, tu peux voir ça comme ça, là, ce n'est rien. Non, ce n'est pas rien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la maison de Dieu. Tout ce que tu as à faire, quand Dieu te visite, là, il faut penser à Dieu. Il faut penser à Dieu. À l'église, ici, on paie facture. Peut-être tu ne peux même pas porter la facture de l'église. Climatiseur, tout ça, ça c'est cher. Moi, je ne veux pas prendre charge. Mais un mois peut venir et dire, maman Nathalie, tiens.
C'est juste un geste, c'est pour la facture de l'église. Le pasteur même sait pas, il n'a pas besoin de savoir, mais que ton Dieu sache et qu'il voit ton cœur. Tu vas t'étonner, un jour Dieu va faire grâce. Toi-même là, tu ne vas pas payer facture de ta vie à cause de ce que tu fais dans la maison de Dieu. On n'a pas besoin d'être riche pour soutenir, mais on a besoin d'être bon pour soutenir. Alléluia. Si tu as des grands moyens, tu peux prendre. Mais si tu n'as pas les moyens là, tu peux participer. Pas pour le regard du pasteur. Ah man, attends, viens. Cette année, ce mois-là, la facture de l'église, tiens, il faut compléter, hein, c'est ma participation. Il ne faut même pas mettre parmi les dons du temple, là, ça n'a rien à voir. Dieu m'a fait grâce. Point barre. Et la Bible dit, le Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Il doit avoir des moments qui jouent la batterie à l'église. Ce n'est pas mauvais. Il y a des églises où il y a des moments qui tapent batterie. Vous voyez ça? Même dimanche, quand Manamaka entend de taper batterie, c'est pas mauvais. Alléluia. C'est comme ça. Dans la maison de Dieu, là, chacun doit jouer un rôle. Chacun doit le faire avec amour. Parce qu'il aime le Seigneur Jésus-Christ. Mais la froideur de ne rien faire pour Dieu n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Même souvent, vous pensez que c'est les commandos. Non, souvent, là, le culte est fini, là, tu peux aider à enlever la bâche, là. C'est pour Dieu avant d'aller à la maison. Alléluia. Dis, Seigneur, enlève en moi la méchanceté spirituelle vis-à-vis de ta personne. Enlève en moi la honte de prêcher l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Moi, il y a donné un conseil souvent à ceux qui n'ont pas le temps pour évangéliser. Au travail, on peut évangéliser. Parler de Dieu à ses collègues. On peut évangéliser en partageant des brochures. Ou on peut financer les gens qui évangélisent. Alléluia. Si par exemple, Moïse, les Colombo, les Mondé, ils font l'évangélisation, tu les appelles, les jeunes de l'église à même. Quand vous évangélisez, vous avez besoin de quoi? On a besoin de brochures, on a besoin par exemple de baffes amplifiées. Ça coûte combien? Et puis tu peux faire don. C'est aussi une façon d'évangéliser. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu fais don de matériel d'évangélisation. Tu dis, c'est vrai, moi j'ai remarqué que papa ne fait pas les programmes au dehors, tout juste à l'église, elles ne sont pas fait une veille, un programme au dehors. Papa, moi je finance la croisade là. Trouve un quartier où tu veux, papa, on va financer une croisade de prière. Ça aussi, c'est une façon de faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Je vais vous donner un exemple et puis je termine, j'ai trop parlé. Luc le chapitre 8. Ce n'était pas prévu, mais le Seigneur met ça à mon cœur. Je veux que quelqu'un prenne sa Bible dans le livre de Luc 8. Vous avez trouvé? Ok. Tu vas lire à partir du verset 2. Lis à haute voix dans le micro. Écoutez bien, vous allez comprendre l'équipe d'évangélisation de Jésus. Oui? Viens prendre un micro qui passe là. Oui? Luc 8, le verset 2. Les 12 étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de oui. laquelle étaient sortis 7 démons. Oui. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Elle assistait de quoi? De leurs biens. Quand on parle de Marie-Madeleine, on dit femme de Chouza, les Jeanne dans la Bible. Là. Comme Jésus évangélisait là, elle ne savait pas évangéliser. Mais elle, là, elle mettait les moyens. Ce n'est pas tous les jours que Jésus multipliait du pain. Alléluia. Il se déplaçait 12 apôtres. Souvent les bacs, il faut les louer. C'est les femmes là, elles mettaient les moyens pour que l'évangile avance. Amen. Ce verset là veut dire que soutenir l'œuvre de Dieu souvent, ce n'est pas forcément tout le monde évangélise, mais il peut y avoir des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu financièrement, selon les moyens. Et pour soutenir financièrement, j'ai dit, on n'a pas besoin d'être riche, on a besoin d'être bon. Est-ce que vous me suivez? Alléluia.
Tu peux acheter des baffes amplifiées. Il y a des magasins qui vendent des baffes amplifiées. Tu peux souscrire là-bas. Chaque mois, tu verses quelque chose. Le jour que tu soldes là, tu viens faire, tu dis c'est pour l'église. C'est un don que tu fais pour l'église. Parce que toujours, ce n'est pas forcément du cash un coup. Alléluia. Voilà. Tu peux aller, tu verses un peu. Tu dis, ah, papa nous a prêché qu'actuellement là, c'est l'évangélisation, Dieu aime. Donc si moi vraiment il ne maîtrise pas bien les versets, c'est pas bien truc. Bon, ce que moi je vais faire, je vais participer en achetant un matériel d'évangélisation, en achetant un micro, en achetant un mégaphone. Alléluia. On a même des mégaphones à l'église, des gens nous ont fait don ici à l'église. Alléluia. Je mets à la disposition pour que la parole du Seigneur soit prêchée. Il faut le faire avec amour et avec joie. Je bénis ta foi. J'avais dit la dernière fois, il y a un jeune pour qui je priais. Il venait le mercredi, il n'est pas de l'église, hein, prière. Il dit à papa, il faut prier. Si c'est un grand machin, il faut que Dieu fasse grâce, papa. Si Dieu fait grâce à papa, c'est vraiment, je ne suis pas à l'église ici, mais moi, je suis ton fils de loin. Vraiment, la dîme, vraiment, j'ai te faire grâce. Il tombe sur un marché d'une maison. C'est lui qui est le canal. Beaucoup de millions. Les gars parlent tout. Et puis lui, il a sa commission. Alléluia. J'ai oublié, mais c'est... On est là 40 millions même, hein, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont appelé le monsieur, se sont entendus les gens qui doivent tout. Le monsieur dit, il est d'accord. Et donne tel argent au propriétaire de la maison. C'était une grande maison. Je ne sais pas si c'est une grande villa ou un château ou quoi. Le démarcheur, c'est 40 millions. Tout, il fait le chèque. C'est propre. Donc, le lendemain, maintenant, il devait aller pour la dernière... Ils vont faire les dernières signatures. Et puis, lui, il reçoit ses 40 millions. Donc, ils devaient emprunter à la mosquée de Maroc, là en haut aussi. Il avait se confesser. Il dit, papa, quand il s'est arrêté là, il dit, ah, il m'a prendre 40 millions. Et puis 40 millions, il y a les 4. 1, 2, 4 millions. Facilement comme ça. Ouais, là, en train de venir, il voit que c'est facile. Il fait 4 millions. Non, vraiment, ça ne l'arrange pas. Quand il voulait monter dans le taxi portable, on dit, ils ont annulé. Tellement ça lui faisait mal, il dit, papa, je vais me confesser. Il dit, quand on n'a pas l'argent, on est humble. Non, quand Dieu va faire, non, carreau de l'église, ça c'est pas carreau, c'est carreau miroir. Les terrains qui sont à côté là, j'ai payé. Papa, c'est un grand pasteur, c'est pas un petit pasteur. Maintenant, quand ça commence à venir maintenant, c'est là. Le Seigneur sait que je l'aime. Maintenant, ça bouge parce que tu ne peux plus faire. Pourquoi les 4 millions échoués? C'est à cause de ce qui était dans son cœur. Beaucoup là, Dieu ne les exauce pas parce que ce qui est dans les cœurs fait peur. D'autres même veulent se venger. Quand il est venu, il est poussé comme ça. Quand il est garé ma voiture comme ça, mais échappement, même vélo, tu ne vas pas avoir. Cette façon de penser fait que Dieu ne peut pas t'exaucer. Il faut sortir de la froideur. Lèvons-nous, évangélisons. Annonçons Jésus. Toi qui penses que tu peux donner 5 francs, 10 francs, participe. La maison de Dieu, ne laisse pas la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Même si on n'a pas signé ta carte, Dieu sait que tu n'as pas donné pendant qu'il t'a visité. C'est le message que Dieu a voulu que nous entendons. Shalom. Acclame le Seigneur Jésus. Baisse la tête et prie en fonction de ce que tu as entendu dans ce message. En fonction de ce que le Saint-Esprit t'a donné de retenir, prie le Seigneur. Dis à Dieu de t'aider maintenant à prendre le dessus sur ton portable. Parce que ton portable est en train de prendre le dessus sur toi. Ce n'est pas un péché d'avoir un portable. Ce n'est pas un péché d'aller sur TikTok ou sur Facebook. Mais toi, tu es en train d'exagérer. Dis à Dieu vraiment de t'aider à sortir de cette froideur. Dis à Dieu de te donner vraiment le zèle de l'évangélisation. Nous sommes dans les temps de la fin et ce dont le Seigneur attend, c'est que les gens se lèvent pour annoncer l'évangile. Les gens se lèvent pour proclamer le salut des âmes. Les gens se lèvent pour parler de Dieu. Parler de Dieu. Ceux qui ont les moyens, qui soutiennent l'œuvre du Seigneur. Ceux qui ont les moyens, qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Selon que Dieu met dans le cœur de chacun. Parce que si tu es conscient que ta vie c'est Dieu, ne regarde pas le pasteur. Quand tu veux faire quelque chose, regarde Dieu. Et dis ça, Dieu m'a fait sortir de telle situation. Il faut que je fasse ça, je fasse ça. Seigneur, aide-moi
Aide-moi à quitter mon péché. Faut prier, hein, ces 2 jours-là, tu es trop froid, tu pries pas. Tu pries pas, ta vie spirituelle est morte. Réponds-toi. Selon ta parole. Tu ne fais plus la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens là, Dieu n'est plus fier d'eux. Dieu ne les sent pas. Le Seigneur ne te sent pas. Il n'est pas fier de toi. Tu dors seulement, tu causes. Sur portable, tu fais rien pour Jésus. Tu ne te lèves pas pour Jésus. Tu ne bouges pas pour Jésus. Tu ne te motives pas pour Jésus. Aide-moi à quitter. Ce n'est pas bon. Tu ne te lèves pas pour Jésus, ce n'est pas bon. Tu n'es pas motivé pour Jésus, ce n'est pas bon. Aide-moi à vivre selon. Seigneur, aide-moi. Le de Santa là-bas. Aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre. Aide-moi à vivre selon. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre mon péché. Dis à Dieu de t'aider à changer. Parce que depuis on te prêche, tu ne changes pas. Tu ne sais pas Dieu. C'est pourquoi il y a des élévations qui ne viennent pas dans ta vie. Avant là, tu servais Dieu. Mais maintenant là, tu ne le sais plus. Maintenant, tu es devenu froid. Oh, c'est quand tu sais Dieu que tu vois sa main. Quand tu te lèves pour Dieu que tu vois sa main. Mais maintenant, tu ne le sais plus. Tu ne fais plus sa volonté. Tu es tuteur, tutrice. Tu n'encadres pas les âmes. Les âmes là. Jésus a dit, si tu m'aimes pas mes brebis. Dieu t'a confié des âmes. Tu les sais même, tu les encadres pas. Chez eux-mêmes, tu ne connais pas. Si le Seigneur te demande, ceux qui sont tes brebis, là, ils habitent où? Tes brebis, hein, que Dieu t'a confié à travers l'église. Toi, tu ne connais pas. Il faut te repentir pour ça. Ça, je parle au père, aux mères de famille. Je parle aux tuteurs et aux tutrices. À qui le Seigneur a confié des âmes à encadrer. Des âmes à suivre, mais ils ne suivent pas les âmes. Ils le font comme ils le veulent. Serviteurs paresseux. Servantes paresseuses. Tu as mis la paresse dans ce que Dieu t'a confié. Ce matin même là, il y a des gens qui sont sous ta responsabilité, qui ne sont pas venus au culte. Tu t'en fous, ça ne t'intéresse pas. Comme on dit Amen, tu t'en vas à la maison. Et Dieu dit que tu es méchant. Parce que tu n'encadres pas les âmes qu'on te confie. Tu ne guides pas les âmes qu'on te confie. Tu ne montres pas la voie. Tu ne vas pas chez eux. Tu ne rentres pas en contact. Tu n'intercèdes même pas pour ces âmes-là. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas bon. Tu mets la paresse, la négligence dans ce que tu fais. Amen. S'il y a quelqu'un qui est à l'église, qui est tuteur ou tutrice, lève la main. Ceux qui sont tuteurs ou tutrices. Si tu es tuteur ou tu es tutrice, je veux parler au tuteur. Amen. Ayez la main levée, s'il vous plaît. Pendant que je parle là, que vos mains soient debout. Vous savez, ce message-là, ça vous concerne aussi. Le serviteur paresseux méchant. Est-ce que tu connais la maison de celui que tu encadres? Est-ce que tu l'encadres? Souvent on dit non, il ne vient pas à l'église. Mais devant Dieu, laisse un jour, tu as prié pour lui dans tes prières. Pour dire, Seigneur, à l'église, on m'a confié telle personne à suivre. Mais cette personne-là ne vient pas à l'église. Sans que Satan empêche la personne de s'approcher de Dieu. Seigneur, vraiment agis. Est-ce que tu as déjà prié? Il n'y a pas besoin de ta réponse. Toi, tu le sais dans ton cœur. Mais ce message te concerne. C'est ça là que Dieu n'aime pas. Serviteur méchant et paresseux. Tu ne dois pas être méchant devant Dieu. Tu ne dois pas être paresseux. C'est qu'on t'a confié, tu dois bien le faire. Le serviteur là, on lui a donné un talent. Il n'a rien fait, il a allé creuser. C'est comme ça. Tu es assis. Quand on te demande non, il n'est pas venu, non. C'est comme ça. Tu as creusé le talent. Dieu ne voit pas la productivité dans le talent. Vous pouvez baisser les mains. Donc, j'en appelle à tous ceux qui sont tuteurs, tutrices. Ne regarde pas à ton frère ou à ton voisin tuteur ou tutrice, mais regarde à toi-même et à ce que Dieu attend de ce que tu fais. Toi-même, juge-toi par toi-même. Si ce que tu fais actuellement là, Dieu peut prendre plaisir à ça. Parce que tant qu'on ne sait pas Dieu, comment on peut être élevé par Dieu?
Quand on ne sait pas Dieu, comment on peut être élevé par Dieu? Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous délivre. Qu'on se ressaisisse. Et je parle à ceux qui ne font pas les réunions quand le culte finit. Ça, je vous parle. J'empêche pas les gens de partir après le culte. Non. Souvent, il y a des urgences. Quand les gens ont des urgences, il ne faut pas les bloquer. Tu vois ton responsable, tu lui dis j'ai une urgence, on ne peut pas. Ça arrive. Mais ne partir comme ça sans faire devant Dieu, c'est méchant. Parce que la réunion là, ce n'est pas une réunion pour quelqu'un d'autre que la réunion pour le Seigneur et pour les choses de Dieu. On est dans le temps de la fin. Le diable veut mettre sa marque sur les gens et c'est là beaucoup sont en train de refroidir au lieu d'être réveillés. Beaucoup sont en train de ne pas s'intéresser aux choses de Dieu pendant que le diable veut venir mettre sa marque sur les gens. Dis à un voisin, ce n'est pas le moment de t'affaiblir. Ce n'est pas le moment de refroidir. C'est le moment d'être motivé. Au nom de Jésus. Prends ton offrande et rends grâce à Dieu. Tout à l'heure, je parlais de soutien. Vous voyez, ici à l'église, je n'ai pas besoin de dire le nom. Hein. Il y a des gens à l'église ici qui font beaucoup de dons. En dehors des offrandes et des dîmes. Ça là, ça coûte combien? Le paquet de ça? Hein? 1500. Il y a des gens, tout ce que vous voyez, puis on fait action. La dernière fois, on a fait action, tu as bu là. C'est l'argent de quelqu'un à l'église. Voilà. Qui s'est dit, ah, j'ai remarqué que papa les boit beaucoup l'eau céleste. Et puis il fait les prières, ça, on va faire don. Et puis les gens font des dons. Souvent, là, tu n'as pas besoin de louer un camion. Même avec tes 1500. Dimanche, tu viens. Il ne faut pas nous blaguer dans l'assistance pour faire ça. Dimanche ordinaire. Alléluia. Tu viens, quand on fait au fond, tu déposes. C'est que toi, tu as comme moyen. Tu ne peux pas acheter. Parce que chacun a... On ne peut pas dire à quelqu'un qui n'a pas la va. Non, ça, ce n'est pas bon. Mais tu peux acheter paquet d'eau. Ça aussi. Enfin, c'est des idées que je vous donne. Tu peux acheter ça pour venir faire don de paquet d'eau. C'est important. Alléluia. Est-ce que je parle à votre foi? Est-ce que je parle à votre foi? Ne vous limitez pas à prier seulement, servez Dieu. Venez donner l'eau à l'église là, c'est aussi servir Dieu. Quand le pasteur prend de ton eau et puis boit, c'est une bénédiction pour ta vie. Quand je reçois d'autres pasteurs, ils boivent. On reçoit les nouvelles personnes, on les donne du jus. Souvent tu peux payer des canettes. On n'a pas besoin de fêtes. Canettes, il dit papa, il sait que papa utilise ça souvent pour recevoir des gens. Tu viens, c'est un don de canettes. Alléluia. Parce que je dis ça parce que souvent d'autres n'ont pas d'idée. Mon papa dit on n'a qu'à soutenir. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire à l'église? Voici les idées. Ceux qui n'ont pas les moyens. Alléluia. Toutes ces choses-là, c'est des choses que tu peux faire. Bénis le Seigneur. Quand Dieu te teste là, il faut montrer à Dieu que tu peux donner. On n'a pas besoin d'être riche. On n'a même pas besoin d'être fonctionnaire pour donner à Dieu. Il faut apprendre à participer. Bénis Dieu sur ton offrande. Bénis Dieu sur ton offrande. Quand tu as commencé à servir Dieu là, tu vas voir, le travail qui te fuit va venir. Le miracle va te suivre. Tu ne te lèves pas. Tu as un vrai portable, tu fais même pas direct pour parler de Jésus. Tu dors. On ne fait pas les choses pour Dieu. Quand on se lève, lève-toi, viens faire ton offrande. Celui dehors, rentrez, celui dehors, rentrez. Levez-vous. Beaucoup peuvent faire des directs. Fais des directs d'évangélisation. Depuis ta maison, il faut parler à tes followers. Depuis ta maison, il faut prêcher à ton portable. Le joli portable que tu as là. Le Seigneur a permis que tu aies ce portable là. Utilise ça pour prêcher.